Allez, bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre ce matin sur votre antenne. C'est 10-12 au Zénith à l'instant qui commence sur votre antenne. Bonjour à tous, bonjour à vous. Merci infiniment de nous retrouver avec beaucoup de plaisir encore à l'occasion de cette journée qui marque encore une double fête quand même pour à la fois les chrétiens et les musulmans. Nous sommes différents, nous avons des religions différentes et malgré bien sûr ces différences, nous croyons ensemble au même Dieu. Bonne fête aux chrétiens, bonne fête aux musulmans. Et bien justement, c'était un plaisir de vous retrouver ce matin sur cette antenne avec vous. Nous espérons bien évidemment passer un moment exceptionnel jusqu'à 12 heures. Le temps pour nous encore de vous le dire aux côtés de la grande famille. Charles Hamel, Bombok, Isabelle Carozepet et Dominique Audrey. Il y a de quoi se mettre là-dedans ce matin. Bonjour à vous. Bombok Mengan, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Bon, la République en a voulu ainsi. En fait, les religieuses, le Dieu qui vient d'ailleurs, mais bon, on s'accommode, accommodons-nous. Enfin, Jésus et Mahomet se sont retrouvés. Oui, mais sauf que leur ancêtre commun, Abraham, tous ils sont venus chez nous. Abraham lui-même, c'était en Égypte. Jésus, on veut le tuer, il vient chez nous. C'est la même chose. Et après, on va dire l'Afrique, c'est rien. Et c'est nous qui avons sauvé leurs gens. D'accord. Donc, mais vous le saurez quand même bonne fête, non, au moins. Nous les avons accueillis chez nous, bien qu'ils soient venus par des idées mal intentionnées. On les a accueillis et nous avons commencé la bagarre. Maintenant, on les observe. On les observe. Jésus, semble-t-il, a dit que soyez un. Comme Père et moi, nous sommes un. Vous voyez les divisions qu'ils ont et les guerres. Où en sommes-nous ? Voilà. Mais pourtant, la spiritualité africaine est unique avec Dieu. Tout à fait. Merci beaucoup. Charles Hamel, bonjour. Bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vous allez bien ce matin ? Je vais bien. Merci. Isabelle Carozepet, bonjour. Bonjour à vous, Michel. Bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin. Ah ben là, très bonne fête, puisque votre accoutrement dit tout quand même ce matin. Hein. Ça indique la suite après 12 heures. Très bonne fête justement du Ramadan. Merci. C'est dit qu'en même temps, après l'émission, vous avez forcément des choses à faire aussi. Hein. On aimerait bien vous suivre, malheureusement. C'est une équipe, non? Heureusement, c'est malheureusement. Ah, c'est une équipe, donc c'est le Zénith. Zénith veut dire que après il n'y a plus rien, il n'y a que Dieu. C'est ça le Zénith. La petite école où je me suis arrêté. D'accord. On m'a dit. Après le Zénith, il n'y a, que Dieu. Merci beaucoup. Dominique Audrey, bonjour. Bonne fête de l'Ascension. Bonjour Michel Ngachou. C'est quoi? Vous n'y croyez pas? Vous avez hoché la tête, j'ai eu le sentiment que... Non, moi je suis plutôt du côté des musulmans. Ah, vous êtes plutôt musulman aujourd'hui? De ce côté-là, oui. Ah, d'accord. Je négocie par là. Donc Dieu merci. Dieu des chrétiens, merci. Isabelle Carole nous a trouvé la position du Turc, comme on dit au Cameroun. Donc on te suivra après l'émission. Oui, après l'émission. Elle a mené sa sœur qui s'est islamisée. Ouais. Tout à l'heure. Allez, c'est un plaisir. Oui, heureuse fête à toutes les confessions religieuses aujourd'hui. Les personnes qui vont célébrer de quelque façon que ce soit leur spiritualité, les divinités auxquelles ils croient ce matin. Et félicitations au médecin qui a été félicité félicitations 2 fois à cette dame qui a sauvé le bébé avec, vous avez vu la note du ministre de la Santé, ce médecin qui a sauvé ce bébé voilà, félicitations. Voilà. Une note pleine d'erreurs. Quand c'est bien, c'est bien. Non, c'est pas bien. Non, mais on n'a pas besoin, le secret médical doit être conservé. Lorsqu'on vous rappelle dans un texte que vous avez sauvé une personne et on déclare l'état de la personne, lorsque sur les réseaux sociaux, la photo et le nom de la personne ont défilé, j'estime que c'est très grave. Ce ministre n'a pas respecté le secret médical, M. Michel Ngachou. D'accord. Bon, là, on est en train de célébrer l'acte qui a occasionné la survécu, la survie, merci. Oui, il aurait dû s'arrêter à ça. Vous avez sauvé un patient. Vous avez sauvé un patient âgé de 34 ans. Si, mais ne pas préciser la pathologie. Sur les réseaux sociaux, maintenant, on colle ça avec l'image de la dame. Merci beaucoup. Le ministre a mal fait. Voilà, on va peut-être rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin que vous êtes très nombreux à nous regarder sur le continent africain. Salut également à ceux qui du Sénégal, si vous voulez en Côte d'Ivoire, à Lomé, en Centrafrique, ou d'ailleurs parlons de la Centrafrique où ça bouge énormément là-bas, au Gabon. Vraiment bonjour à tous les Africains qui nous regardent ce matin. Merci
Vous pouvez nous laisser vos commentaires et vos réactions sur notre Facebook, notre page Facebook, simplement Equinox TV. Vous y allez rapidement, vous vous abonnez effectivement et vous pourrez avoir vos commentaires à travers l'émission qui y est diffusée bien sûr en live. Un contact téléphonique pendant l'émission s'affichera au bas de l'écran. Eh bien, Isabelle Carole vous lira tout à l'heure. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey, qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de quoi? Oui. Qui a fait quoi? Où et quand et comment? Voilà, c'est une dame qui se plaint de ne pas comprendre pourquoi fonctionne son mari de cette façon. Et elle aimerait savoir si vous autres hommes sur le plateau, vous comprenez quelque chose ou bien elle devrait faire quelque chose de particulier pour que ça change. En fait, elle s'est mariée il y a 2 ans déjà. Elle est mariée à un directeur général dans une société nationale et elle dit qu'il arrive que son mari voyage au moins 6 fois l'année. Donc il peut voyager tous les 2 mois et lorsqu'il rentre dans sa voiture, dans la malle de sa voiture, il ramène plantain, macabo, patates, des provisions, de l'huile rouge, de la viande de brousse, du moins ce qu'il trouve de comestible sur la route, il ramène à la maison. Sauf qu'elle dit que chaque fois que son mari ramène des provisions à la maison, il ne rationne plus ce mois. Imaginez, à la fin du mois d'avril, il a ramené du plantain, du macabo, de l'huile rouge et de la viande de brousse. Il va vouloir sortir comme ça, aller au travail continuellement sans plus rien rationner. Lorsque sa femme lui pose la question de savoir, mais attends, très cher, ça fait 1 semaine, tu n'as pas donné d'argent, ça fait 1 mois, 3 jours, tu ne laisses pas l'argent de la ration, comment je fais? Son mari de lui répondre, mais madame, je vous ai ramené de quoi faire? Vous avez un peu de riz à la cuisine, vous avez du plantain, vous voulez que je me transforme en nourriture ou quoi? Donc je ne vais plus rien ajouter. À côté de ça, contentez-vous de cela. À côté de ça, il y a que parfois sa belle-mère lui envoie du village des sacs de maïs, des sacs de haricots et d'autres provisions. Et lorsque sa belle-mère envoie encore de la nourriture, son mari estime que non, vraiment, lorsqu'il y a déjà tout ça, il n'y a plus de ration à donner. Déjà que tout est fait, il ne veut plus rien ajouter. Donc la dame aimerait savoir, est-ce que c'est normal que son mari réagissent de cette façon et elle aimerait aussi comprendre quel est le meilleur modèle de ration. Est-ce que c'est mieux de rationner tous les jours? Est-ce que c'est mieux de rationner tous les 3 jours par semaine ou bien par mois? Quel est le modèle qui sied le mieux pour que le couple soit en paix? Voilà, donc son problème en réalité, on va dire fondamentalement, c'est qu'au-delà de la nourriture, parlons trivialement, la nourriture que monsieur a ramenée à la maison, physique, voilà, si vous voulez, hein, palpable, elle voudrait quand même qu'on y mette un peu d'argent, ou bien de l'argent de ration. Normalement. Oui, voilà. Parce qu'elle estime que ça n'a rien à voir avec la ration. Voilà, qu'elle a même dit à son mari que si tu vas encore dans tes voyages, ne me ramène plus de plantain, donne-moi ma ration. Voilà. Oui, donne ma ration. Si tu te caches derrière ça pour ne plus me rationner, ramène-moi ma ration. J'ai entendu Isabelle Carole dire ouvertement que ça n'a rien à voir avec la ration. Ça veut dire quoi, Isabelle Carole? Ça veut dire que si monsieur est allé je ne sais où et qu'il a ramené toutes les provisions du monde... Oui, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir, Michel Gadjou. Que monsieur ait ramené de la viande, qu'il ait ramené du macabo, de l'huile, du plantain, qu'il ait ramené tout ce qu'il ait ramené, ça n'a rien à voir sur l'argent de ration. Monsieur, vous devez rationner votre femme, c'est un impératif. On ne négocie même pas ça. Bon, je ne sais pas pourquoi la femme a commencé à faire des coubettes à monsieur pour dire, écoute, il faut que tu me rationnes avant de partir. C'est normal qu'il voyage et qu'en rentrant, il trouve ceci ou cela et qu'il estime que, ok, d'accord, je peux ramener ça pour mon couple, je peux ramener ça pour mes enfants, je peux ramener ça pour la maison, mais pas de te lever le matin et dire que, voilà chérie, parce qu'il y a ça au congélateur et tout, je ne vais plus te donner de l'argent de ration, ça ne tient pas. Puisque même la dame, quand elle sort, il peut arriver également qu'elle fasse des achats supplémentaires, qu'elle ramène. Elle ne va pas dire que monsieur va rembourser cet argent ou pas. Donc, dire que parce qu'il a ramené des provisions, il ne rationne pas la semaine là, je crois que ce monsieur est lâche, je crois que ce monsieur est irresponsable, je crois qu'il fuit ses responsabilités. Grave, hein? Non. Il y a des choses qu'on n'encourage pas, Michel Gadjou. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Non. Mais madame, il y a à manger à la maison. Il y a, si vous voulez, il y a la nourriture à la maison, qui risquerait même de pourrir à la maison. Ça, mais vous choisissez quand même de dire que qu'importe le fait qu'il y ait cette nourriture, vous voulez absolument votre ration. Et pourtant, il y a à manger à la maison. Mais qu'est-ce qui explique une telle attitude? On ne fait pas d'économie? Vous n'en avez pas besoin? Ça ne vous dit rien? Michel Gadjou, c'est comme, c'est juste un plus, c'est juste quelque chose comme ça qui soit... Mais pourquoi J'ai une question. Elle travaille?
Peu importe. Est-ce qu'elle travaille? Peu importe. Vous m'avez posé la question, est-ce qu'elle travaille? Peu importe. Je veux juste Non, peu importe. Ce n'est pas à vous que je pose. Non, je dis peu importe. Je pose à Je dis peu Dominique importe. Audrey. Elle travaille. Peu importe, Elle Dominique travaille, Audrey. Dominique Peu Audrey. importe. Qu'elle Elle travaille travaille. ou qu'elle ne travaille pas. Elle Ça ne travaille. À mi-temps. Peu importe. Vraiment, même la réponse à pour moi, ça. C'est tout Non, ce que je voulais peu savoir. importe. D'accord. Merci. Isabelle Carole, poursuivez et chutez. Peu importe, Michel Ngachou, qui rationne dans la maison, c'est monsieur. C'est l'homme. Si il s'avère qu'il ramène des choses à la maison, Ça- qu'il rationne sa femme. Mais est-ce qu'il n'a pas compensé Compenser la quoi, ration- Michel Ngachou? Permettez. Est-ce qu'il n'a pas compensé la ration avec la nourriture qu'il a achetée, qu'il a ramenée à la Qui maison? l'envoie acheter un monsieur avec la ration? C'est lui qui a voulu acheter. Il s'est retrouvé peut-être dans une ville où on vend peut-être les pommes à des prix accessibles, plantés à un prix accessible et tout. Vraiment, il décide de ramener ça. Il décide de ramener du poisson frais. Par conséquent, l'ennui ne va pas me rationner parce qu'il a ramené du poisson à la maison. Est-ce que je vais commissionner au marché Michel Ngachou? Je ne lui ai pas demandé d'aller faire les achats. En même temps, s'il le fait, vraiment, c'est normal qu'il le fasse. Parce que c'est aussi ça pour un homme. Est-ce que De temps en temps. c'est pas exagéré quand même ou Il n'y a pas la femme d'exagération. quand tu vois, c'est qu'il l'arrange, elle, sans comprendre en même temps que l'homme peut avoir d'autres plans Qui l'a envoyé à la idéaux pour le bien de la famille. Isabelle Carole. Quel plan Il y a la nourriture à la maison. Quel plan Pourquoi vous insister forcément à avoir de l'argent alors que L'argent de il a même peut-être acheté le plantain qui devait te revenir à 2000 francs sur le marché, peut-être à 500 francs quelque part. Oui. Et il fait des économies Et de les 1500. Michel Oui, Ngachou, 1500. la nourriture là, qui mange ça? Qui a même les plus bons morceaux, les plus bonnes parties? Il est là. Non, attendez. L'homme Non, qui voyage quand tous vous les voulez jours, qu'on il est en là. parle, c'est ce repas dont vous parlez là, qui a même les plus bons morceaux. Mais il n'est pas là. Il mange, il est là. Il faut dire des vérités. Qui a même, ce sont les hommes qui ont ça, qui ont cette partie-là, qui reçoivent ça. Mais pourquoi à la fin vous voulez donner l'impression à la femme que vraiment c'est pour elle qu'on rationne, c'est pour elle qu'on apporte ci, c'est pour elle qu'on apporte ça? Parce que ce qui se passe même parfois, c'est que même pour vous parfois, vraiment. Non, mais on dit qu'il voyage beaucoup. Il mange quand? Vous dites qu'il mangeait ça. Il n'est pas là. Quand il est là, il mange ce qu'il a ramené. Ah. Alors, bon. C'est quand même une guerre ouverte avec les femmes. Vous choisissez quand même, vous, monsieur, de revenir à la maison de la nourriture. Madame estime quand même que, bon, au-delà de la nourriture, vous devez donner l'argent. C'est de son droit ou pas? Charles Amel aime dire ici que les femmes dérangent. Non. Vous avez Carole, c'est le temps de parole de Bombok, je vous en Les prie. femmes dérangent. Ouais. D'abord, celle-ci ne sait pas ce qu'elle veut. Vraiment. Elle veut l'argent de Elle la ne sait ration. pas. D'abord, vous voyez, monsieur, apparemment, elle ne nous dit pas, donne pas de précision. Elle doit avoir un montant précis pour sa ration. 40 Quand on lui dit, donnez-moi 40 000 par mois, monsieur aussi observe, elle a acheté quoi? Maintenant, vous faites des voyages. Quand vous venez sans plantain, sans huile, et que votre maman, qui est sa belle-mère, n'envoie rien, elle va créer des problèmes contre sa belle-mère. Alors qu'elle doit aller au village faire les champs. Elle ne part pas. La vieille maman est là-bas. Elle se dit envoie des choses. Il ne faut pas qu'on intègre ça dans la... Qu'est-ce qu'on appelle ration? De la nourriture. Bien sûr. Mais quand il y a la nourriture, on fait quoi? Les épices. Non, on rationne, oui. C'est pour que les gens mangent tous les jours. Mais il y a la nourriture qu'on mange tous les jours. On achète quoi encore? On achète Le quoi? plantain, c'est inclus. Non. Mais justement, il a réduit. Parce que monsieur a réduit la ration. Voilà. Etc. quand même. Mais entre nous, elle fait son budget 40 000 par mois. On apporte le plantain, on apporte. Monsieur réduit. Elle estime que c'est un coup d'État. Qu'est-ce qu'elle veut réellement? Et même la vieille maman, c'est que j'ai ma belle-fille là-bas, j'ai mes petits-enfants, elle envoie quelque chose et dit non. En fait, on vous a dit, cher ami, d'abord, l'argent de la femme, c'est pour elle et sa famille. En plus, même si elle vous dit que le marché, c'est 1000 francs, vous lui donnez 800 francs, vous coupez. Elle va toujours couper, elle le souhait garde. Normalement. Donc, dans les 40 000, maintenant, elle est dans les cotisations. Elle a sa caisse qui la concerne, elle et sa famille. Vous avez entendu, c'est là où ma fille, Isabelle Carole, a tout dit. Non, en vous disant, et elle qui m'a, c'est elle. Ça veut dire qu'en fait, il y a un carnaval. Donc, mais je termine. Non, vous avez semblé percer un abcès assez intéressant là. Il donne de l'argent à la femme sur le mois. Il observe comment elle gère cet argent. Oui, mais c'est à fait, on le Et fait. ils sauront certainement compte qu'avant la fin du mois, il n'y a même plus de quoi manger. Voilà. Et maintenant, il se dit, bon,
il faut pallier rapidement à cela. On achète la nourriture, on ramène à la maison. Eh bien, ça peut faire plus de mois quand même. Voilà. Et elle exige quand même l'argent. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour la femme de se dire, chérie, il y a peut-être les 50, 60 000 que je me donnais mensuellement. Est-ce que tu essaies quand même de l'épargner parce qu'on peut avoir un problème de santé et rapidement, on peut en avoir besoin. Justement, voilà les bonnes questions, mais elle ne les pose pas. Elle regarde ses intérêts propres, même à ses enfants. Elle ne peut même pas intégrer que, ah oui, mais ce mois, vraiment les enfants ont de quoi manger, même si j'ai 1000 francs en plus, j'achète même les lombunga, j'achète des ceci, je veux voir avec... Et que bon, non, elle a ses intérêts propres, c'est ça qu'elle veut préserver. Alors que les vraies femmes que nous avons, celles que nous avons, nous disent souvent, quand tu apportes un plantain, elle est contente. Elle se dit, bon, c'est moi là, elle ne vous demande même rien. Parce qu'elle sait que monsieur a rempli ce qu'il fallait. Et en plus de le fait que vous avez apporté la nourriture, votre maman en a envoyé, ça ajoute même un peu, j'allais dire, de subtilité, de piment dans votre main. C'est le moment où votre femme doit même vous aimer le plus. C'est là où elle doit vous trouver en tenue sexy quand vous rentrez. Elle doit même sourire. Pourquoi? Et celle-ci, elle fait justement le contraire. Au lieu de sourire, monsieur est élégant. Et monsieur qui vient avec le plantain, qui a même laissé la saleté dans la voiture, le bâton de manioc, le bain et tout, parce que pour faire plaisir à madame et à la maison, mais là, il n'est plus en train de faire plaisir à madame. Mais justement, il n'est plus en train de faire plaisir à madame. Monsieur, mon fils, il fuit ses responsabilités. Madame, il est mieux justement que tu trouves une coépouse à cette femme pour que tu puisses un peu respirer parce qu'elle dit même que tu voyages beaucoup. Donc tu puisses respirer au moins. Là, tu lui donneras ses canaux. C'est pas gentil. Non, c'est comme ça. Ce monsieur va mourir avant l'âge de 65 ans. Comment vous... Non, franchement. S'il reste avec la seule femme là, il va mourir avant 65 ans. C'est la deuxième qui va le faire mourir. Parce qu'elle estime que monsieur doit rationner, il va mourir précocement. D'accord. Bon, de son avis. Dominique Audrey, moi je voulais savoir quand même, dans l'histoire qui est présentée ce matin, est-ce que c'est pas l'occasion, par exemple, pour la femme de dire à son homme, écoute, après, avec tout ce que tu as ramené à la maison comme nourriture, il y a 60 000 francs en plus. Je voudrais qu'on essaie de voir si je pouvais avoir avoir le même process les mois qui suivent et qu'on puisse épargner 60 000 francs, peut-être pour s'acheter une tôle, revoir par exemple la pension des enfants. Est-ce que c'est pas des astuces comme ça qui pourraient davantage séduire l'homme à donner mieux à son épouse, Dominique Audrey? Mieux de plantain, plus de plantain. Mieux, c'est-à-dire plus que du plantain, plus que la nourriture. Lui donner tout ce qu'elle veut parce qu'en réalité, elle pense plus grand que la nourriture simplement. Ah, vous voudriez que... En fait, votre question c'est est-ce que la dame ne peut pas dire à son mari économise plutôt la ration, oui, c'est ça? Effectivement. Michel Ngachou, dans un couple normal où les choses vont dans le bon sens, lorsqu'on a l'argent à la fin du mois, on départage. Ouais, je ne sais pas ce qui se passe ce matin. On départage. Voilà l'argent de la ration. Voilà l'argent des charges fixes, entendez, eau, électricité et câbles. Voilà l'argent de transport. Voilà l'argent de poche de nanou. Voilà l'argent de la pension de papy. Voilà l'argent de la coiffure de Pouchou. Et le reste, voilà l'argent de l'épargne. C'est comme ça qu'on fait. De façon normale. Maintenant, il y a plusieurs catégories de couples. Dans certains couples, malgré le fait qu'il y ait la nourriture à la maison, on donne tout de même la ration à la femme. Et c'est à la femme de savoir ce qu'elle fait. Vous estimez que lorsque vous allez donner les 40 000 francs de ration à la dame, alors que vous avez acheté du plantain et de l'huile rouge et tout, sauf que lorsque vous rentrez de votre poste de directeur, machin et autres là, ce n'est pas le plantain avec l'huile rouge qu'on vous sert. Vous mangez du poulet, vous mangez du porc, vous buvez du vin sur la table chaque soir. Et vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir comment elle fait malgré le plantain. Vous ne direz pas que le vin, c'est dans les mêmes 40 000 francs qu'on vous donne quand même. Ce n'est pas dans votre cave que je prends. Il y a des jours où je vais faire plaisir à mon et après je lui dis, bon voilà, je t'ai acheté. C'est une mauvaise femme. Ah ouais. C'est l'homme justement qui a la cave. Ne donnez jamais le vin à quelqu'un, même à votre mari, c'est lui qui dit apporter. Voilà. Même, et pire encore aux étrangers.
Très bien. Donc, Bon, ça c'est une chose. Mais le vol, ce n'est pas... Justement, c'est interdit. c'est monsieur qui vous dit... Allez, j'ai... Et on te commande dans ma cave. J'achète dans le tous les cas, il y a vin besoin de ça. Ça veut dire que vous êtes une mauvaise femme si vous achetez le vin pour la maison. Relativement. Donne à manger et donne de l'eau. Donne à manger. L'argent pour qu'on fasse à manger. Permettez, Dominique. Oui. Mais de là où je viens, on vous met à l'école tous les jours. Non, ça c'est une école pour une certaine catégorie. La façon dont je vois les choses est différente. Une femme peut avoir la latitude d'offrir un bon dîner à son mari. Et dans ce dîner-là, elle met des fruits et elle met du vin parce qu'elle veut passer une soirée spéciale avec son mari. Dans les interdits, c'est de l'autre côté de la rivière. Donc cette dame, lorsque vous donnez, vous suspendez l'argent de la ration parce que vous avez donné le macabo et les pommes, avec quoi elle va acheter le poivre blanc? Avec quoi est-ce qu'elle va acheter le gaz si ça finit? Il ne lui donne justement rien. Il ne veut rien donner. Non, c'est pas l'argent de la ration. Le gars, c'est pas sa responsabilité. Il doit donner. Parce que vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais c'est avec l'argent de la ration que la femme achète les rideaux à la maison. C'est avec l'argent de la ration que la femme achète. Oui, monsieur, les ustensiles de cuisine. Vous avez acheté une fourchette. Voilà. Non. Voilà. Vous avez acheté une poêle. Est-ce que lorsque la marmite se pèse à la maison, vous savez? Vous ne savez pas. Vous rentrez juste et vous savez que vous devez manger. Non, il ne savait pas de vous. C'est avec l'argent de la ration qu'on achète un pilon, qu'on achète un mortier et tout ça. La pierre est écrasée, la machine à main pour les arachides. Est-ce que vous savez comment votre femme fait? Non, vous ne savez pas. Donc, donnez la ration et donnez la charge à votre femme lorsqu'il y a un surplus de vous surprendre. Parce que la plupart des femmes qui surprennent leur mari, elles les surprennent avec les économies. Travailler à mi-temps, ça lui donne combien? À peine 30 000. Donc c'est négligeable, ça ne représente rien. Mais son mari... 40 000 à mi-temps. Lorsque son mari lui ramène du plantain, elle peut prendre une partie de ce plantain lorsqu'elle a partagé, si elle veut. Elle vend une autre partie. Elle surprend son mari en disant: mon père, tu as acheté... Tu as acheté à sa mère, par exemple. Elle envoie à sa mère. Ça qui? À sa mère. Sa mère. Oui. Lorsque un homme a dit à sa femme, par exemple, que j'ai un projet, j'ai acheté un terrain là-bas, j'ai peut-être lancé la fondation, elle peut dire à son mari: Massa, voilà, j'ai touché un peu d'argent, j'ai économisé, j'ai cotisé, comme tu m'aides souvent avec le plantain de temps en temps, voilà ce que ça a donné, voilà 100 000. Achète des parpaings et tu déposes sur le chantier. Les femmes qui ne travaillent pas s'en sortent et vivent avec l'argent de la ration. Parce que ma mère m'a toujours dit, même si vous avez 500 de ration, ça je m'adresse aux femmes, il faut toujours prendre la peine de garder au moins 100 francs de cet argent, parce que ça peut vous sortir d'une situation. On peut comprendre l'exigence de cette femme aujourd'hui qui dit, malgré qu'il y a de manger à la maison, elle tient absolument à avoir son argent. Parce que son argent de la ration. Donc ça suppose en réalité que l'argent de la ration que nous les hommes nous donnons aux femmes permet de faire fonctionner la femme. Non, ce n'est pas l'argent de la bouffe. C'est pas l'argent de la bouffe, parce que la femme plutôt a des plans dans l'argent que nous lui donnons à la maison. Des plans pour votre bien-être. Vous suivez comme ça. Et pourtant, tous les besoins qu'elles peuvent bien évoquer ou bien énumérer, elle vient vous les poser dans l'oreille et vous vous arrangez toujours à trouver des solutions à ces besoins. Est-ce que vous achetez la clé? Pourquoi est-ce que l'argent de la nourriture... Mais quand vous voulez les ustensiles, quand elle veut les ustensiles dans sa cuisine, elle vient vous souffler à l'oreille. Elle vient vous souffler à l'oreille. S'il te plaît, j'ai besoin d'argent pour X, pour Y. Non. Vous lui dites d'accord, voilà ce que je peux te donner. Et il faut qu'elle complète. Non, vous lui donnez justement ce qu'elle demande. C'est comme ça. Que les hommes soient responsables, Michel Gachou. Rationnez vos femmes. Rationnez vos femmes. Vous donnez de l'argent justement à la dame et vont s'en occuper. Michel Gachou, il y a quelque chose qu'on appelle le bien de souveraineté dans une famille. Charles Amen Bachou, je voudrais justement que l'on s'entende. Je parlais tout à l'heure de bien de souveraineté. Ça veut dire que il serait difficile pour un homme quand même d'être dans une maison et que ce soit la femme qui achète la télévision par exemple. Parce qu'une fois on sait que si tu as la télévision, je ne sais pas comment tu parleras à la maison. Non, ça dépend du genre de femme que vous avez. Je dis n'importe quoi. Allez, Charles Amel, justement, votre commentaire. Monsieur Michel Gachou, je commence par saluer mon beau. Saluer mon beau. Ton beau, t'es beau. Le beau de mon beau. Je le salue. Je sens qu'il a beaucoup de travail. Ben, il comprend, ma voisine comprend, je salue mon beau. Je sens que si c'est comme ça va être chaud à la maison, monsieur Michel Gachou. Donc, j'espère qu'il va bien. Les hommes qui vous regardent. Je sens qu'il va bien aujourd'hui, mon beau. N'influencez pas dans les coups. Oui, non. Monsieur Michel Gachou, ce qui sort de chez moi, sans mon avis, est comparable à une mutinerie. Ça veut dire que j'achète le plantain.
Vous sortez pour donner, même si c'est acquis. À ma mère. Sans mon avis, c'est une mutinerie. À ma mère. Et ça fait l'objet d'une répudiation sans aucune forme de procès. C'est le premier point. Je ne discute pas. Et c'est des règles connues. Ce n'est pas vous qui envoyez des choses à votre mère, c'est moi. Ça s'arrête là, terminé. Allez vous occuper de mon beau-père, de mon père. Allez vous occuper de ma mère, laissez-moi m'occuper de vos parents. Vous tentez de faire ça à votre mère, je découvre, je vous chasse de chez moi. Et je pars. Et je suis clair, et formé là-dessus. Et je mets les organes. Et vous me chassez. Ne mettez surtout pas. Enlevez le cœur sur la on va le relancer. C'est une faute grave. sa femme. Je dis, madame, je parle, on me regarde. C'est moi qui donne le vin à mon beau-père. C'est moi qui donne les choses, c'est pas toi. Le jour, je peux te conditionner. Je dis, c'est moi. C'est moi. Le jour que tu sors quelque chose de chez moi et tu peux donner ça, à mon avis, je te chasse. Je te chasse, je ne ris pas, je te chasse. Parce que j'estime que tu m'as manqué de respect. Va parader dans ma famille. C'est dans ma famille qu'on veut te voir. C'est dans ma famille qu'on veut te voir. Faut arrêter les bêtises là. C'est moi qui viens dans ta famille et toi tu vas dans la mienne. C'est clair. Enlevez les enlevez. Monsieur Michel, vous vous rendez compte que les gens veulent modifier le système de vie. Tu es rentré dans ma famille, va plaire dans ma famille et laisse-moi plaire chez toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Tes parents, c'est les miens. Mes parents, c'est les tiens. C'est ça. Ne changez pas les règles. Et ne permettons pas ça sur ce plateau. Cette femme, quand vous avez fait une femme dépensière, je pèse mes mots, monsieur Michel Gachou, méfiez-vous. Lorsque vous vous asseyez ici, là, vous êtes ici à Bobby Bonacqua, moi, à 17h, 18h. Vous voyez les hommes qui s'asseyent après le travail, after work. Ils sont assis, ils prennent un pot. Vous avez un commerce qui s'est développé entre 17h et 20h. Des gars qui marchent avec les chaussures. Chaussures, c'est long, hein? C'est pas la femme. 31. Donne-moi 31, donne-moi 21. Les gars disent que c'est pour qui? C'est pour mon dernier fils. Là. Vraiment, la chaussure, là, ça me plaît. Paye, il paye. Vous voyez des hommes payer les louches. Vous voyez des hommes payer les allumettes, les briquets qui rentrent à la maison. Arrêtez de dire que les femmes payent tout. C'est que j'adore. Je suis désolé. Permettez-moi. Arrêtez de dire les hommes payent tout. Non. Méfiez-vous de deux moments. Quand la femme se lève, elle vous dit que tu manges quoi? Et un piège. L'argent est fini. L'argent est déjà fini. Quand elle dit que tu manges quoi le matin? Méfie-toi. Tu peux lâcher là qu'elle est triple, ceci. Elle peut dire que oh, c'était cher, mais comme il fallait te faire plaisir, 2 jours après, elle va dire l'argent de marché est fini. Dès que tu vas vouloir parler, elle va dire que quand tu passes tes commandes compliquées là, tu crois que ça fait comment marcher? Ne commandez jamais. Et je suis sérieux. Vous riez, monsieur Michel. Nous, on est victimes. Ne commandez jamais. Le jour où la Jimmy ne peut pas ce que tu veux, elle va sortir difficilement de la maison. Difficilement. Vous avez des femmes à qui vous donnez même 100 000, mais elles organisent mal la cuisine. Vous avez le compte Chableni, pomme pilée mercredi. Vous avez le plantain mûr, monsieur Michel Gachou avec la sauce d'arachide, mardi avec 100 000. Vous tournez comme ça tout le mois, vous vous demandez que mais l'argent part où? C'est facile. L'argent part où? Vous voyez, pense déjà que c'est facile. L'argent part où? Vous décidez en tout amour de ramener, pendant un voyage, de dire ok, je vois comme sur le trajet le singe, je paye, je vois le pangolin, je paye, je vois la chèvre, je paye, je vois si je paye. Vous achetez tout, hormis des charges qui vous incombent de manière naturelle. C'est-à-dire, dans une maison, lorsqu'on entre, on doit trouver un sac de riz, on doit trouver 5 litres d'huile, on doit trouver un paquet de cubes, on doit trouver le sel, on doit trouver, monsieur Michel Gachou, un sac de sel, et la viande s'incombe à l'homme, bien qu'il donne la ration, l'homme n'a pas besoin d'attendre ça, et ça fait 3-4 mois, quand l'homme paye, il dépose, il n'a plus besoin de regarder. Ce qui donne à la femme, elle devrait se contenter d'aller dans la complémentarité de cela, mais jusque-là, elles ne le font pas, les femmes. Mais dans le cas justement d'espèce Charlamel, il y a tout ce qu'il y a à manger, enfin comme nourriture à la maison, mais elle exige de l'argent. Elle estime quand même qu'à chaque fois qu'il y a à manger à la maison, il ne donne plus d'argent. Comment vous expliquez l'attitude de cet homme? Est-ce qu'elle a son droit de demander de l'argent quand même, un tout petit peu? Monsieur Michel, elle travaille à mi-temps. Ouais. Ça suppose que sur le travail qu'elle a mi-temps, l'homme a les charges fixes. C'est pas la femme qui paye le câble. C'est pas la femme qui paye la lumière, c'est pas elle qui paye l'eau. C'est pas elle qui a s'il vous plaît. Vous l'avez épousé, comment c'est vous qui avez la charge de la santé.
Vous avez la charge de l'école, l'éducation des enfants. Je crois que la femme, de manière naturelle, elle devait prendre sur elle de pouvoir gérer ces petits détails qui n'aiment pas vraiment, ces petits détails, aller faire écraser. Et encore que la majeure partie d'hommes achètent les moulinex. Il y a le moulinex 3 bols, il y a le moulinex 2 bols, où les hommes achètent, ils mettent à la maison pour l'écrasage à sec. Donc, cette femme dérange. J'ai dit, elle dérange profondément et son mari devrait réfléchir. Et d'ailleurs, la polygamie est bien. Isabelle Carole, 30 secondes. Donc on comprend très bien que donc, quand lui il achète dans le moulinex à sa femme, ou alors le soir en train il achète une paire de chaussures ou encore du maquillage, parce qu'on veut venir soustraire ça sur l'argent de ration. En fait, je crois que c'est fuir ses responsabilités. Non, il dit bien, ça n'a rien à voir avec l'argent de la ration. C'est lui qui fait ses achats là en permanence. Qu'est-ce que ça vous coûte donc de donner l'argent de ration? Non, on dit pas. Vous avez ramené ce que vous avez ramené délibérément, que vous avez voulu ramener. Vous avez trouvé du plantain, vous avez voulu acheter. Qu'est-ce que vous faites de l'argent de la ration véritablement, Isabelle Carole? On ne pose pas ce genre de questions à une femme. Ah bon? Je vous explique. Parce que, oui, on ne demande pas à une femme qu'est-ce que tu fais avec l'argent de ration. Je sais pas, parce que ce que ça fait, ça dépasse même ce que l'on fait dans une maison. Parce que c'est avec ça qu'il faut acheter les babous de l'enfant qui sont coupés. C'est avec ça qu'il faut acheter peut-être vraiment les verres à la maison, le plat qui s'est cassé, un rideau, une pierre à écraser et tout. C'est avec l'argent de ration qu'on le fait, Michel Gachou. Donc quand vous donnez l'argent de ration à une femme, c'est pour ça qu'il faut dire aux hommes, il faut toujours donner l'argent de ration conséquemment, parce que ça ne s'arrête pas seulement sur le plat que vous mangez, ça s'arrête également même sur le contenant, pas seulement au niveau du contenu. Et pour les hommes qui n'ont pas un travail bien rémunéré, qu'est-ce qu'on fait? Non, on ne refuse pas, mais cet homme refuse de rationner sa femme sous le fallacieux prétexte qu'il a acheté les choses en rentrant de voyage. Il a acheté les choses en rentrant de voyage. Où va l'argent de la femme? Où va l'argent de la femme? Elle a une famille. Voilà. Laquelle? Vous avez compris? Merci. Laquelle? Vous avez organisé une réunion familiale pour me convoquer. Merci. Oui, qu'elle se plaindre, je t'autorise. Va te plaindre dans ta famille. On va me convoquer. Oui, moi je me plains. Et je vais. Ah, ouh, j'aime ça. Merci beaucoup. Allez, on va justement dans un instant prendre vos différents avis à l'histoire proposée ce matin. Vos commentaires en même temps, on les lira tout à l'heure. Eh bien, je sais pas comment. Répudier sa femme pour non, ça. Charles, non, Michel Gachou. On est sorti. Des choses énormes passées sur cette émission. Non, ce n'est pas énorme. J'ai dit, vous n'avez pas le droit. Vous êtes chez moi. Vous n'avez pas le droit de prendre quelque chose sur moi. Charles, oui, c'est une faute grave. Vous avez dit à votre maman que je fais rien. C'est une faute grave. Merci beaucoup. Merci infiniment. Allez, l'émission se pose sur madame, monsieur. Non, vous ne me jugez pas, je vous en prie. Parce que vous laissez quand même des choses comme ça. Non, il a donné un avis. On respecte son avis. C'est son avis. C'est son avis. Et maintenant, les jugements, les commentaires sont libres. Je vous en prie. La colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise disposition des douanes dans ce pays, appelé encore ralentisseur. Au niveau des agglomérations, on est parfois surpris de découvrir des ralentisseurs, découvrir ce qu'on appelle des douanes. D'autres appellent dans certains pays dos de chameau. Apparu il y a plus de 20 ans dans ce pays, les douanes sont aujourd'hui critiquées par les usagers de la voie publique à n'en plus comprendre le sens. Et avec raison. Comment comprendre que sur les 300 ralentisseurs examinés dans ce pays, près d'un tiers d'entre eux ne seraient véritablement pas conformes? C'est véritablement honteux. Comment comprendre ce manque d'uniformité à certains endroits? Prenez les axes, vous allez vous rendre compte que les douanes ne respectent pas la même nomenclature, la même norme. Les douanes évoluent et varient suivant la compréhension du constructeur de la route. Trop haut, trop raide ou simplement ne faisant l'objet d'aucune signalisation. Alors que les douanes devraient être signalés, je pèse mes mots.
Les chiffres sont sans appel dans les principales villes de ce pays où ces ralentisseurs ou dodanes ont été étudiés. 18% sont considérés comme trop hauts, trop raides ou trop courts. 32% sont mal positionnés, disposés ou alors non signalés. 22% sont positionnés au mauvais endroit. Savez-vous que l'axe Douala-Yaoundé a un ralentisseur tous les 3,3 km. L'axe Yaoundé-Bafoussam tous les 3,6 km. L'axe Bafoussam-Douala tous les 1,5 km d'après des calculs effectués. Savez-vous que l'absence des normes en la matière dans notre pays a conduit à une installation anarchique de ces derniers et qui n'est pas sans conséquence? Comment comprendre que ces dispositions n'obéissent à aucune règle? D'ailleurs, qui a la charge de la pose et du contrôle de ces ralentisseurs? Dans les pays de la sous-région, c'est tout un département dans un ministère qui porte ou qui a la charge d'apposer ces ralentisseurs. La norme en matière de ralentisseur ou de dodane précise qu'un dodane classique ou ralentisseur trapézoïdal est un plateau surélevé avec un passage pour piétons. Voilà ce que dit la norme. Il ne doit pas dépasser 11 cm de hauteur sous peine d'endommager les véhicules qui roulent dessus. La signalisation et le marquage au sol sont obligatoires pour éviter les risques d'accident. Les zones d'implantation des ralentisseurs sont généralement très encadrées. Ceux-ci ne doivent pas être mis en place dans les zones où les voies sont limitées à 30 km par heure. Alors, prenez l'axe Douala-Bafoussam. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucune signalisation annonçant les dodanes. Lorsque vous roulez la nuit, vous êtes surpris. Vous êtes littéralement surpris par certains dodanes mal disposés qui surprennent. Ceux qui viennent de l'étranger et qui s'hasardent à prendre la route ont eu à payer parfois des frais ou un tribut très lourd. Accidents, parfois tonneaux, parce que rien n'est annoncé, rien n'est signalé. Vraiment, allez voir à l'entrée de la ville de Bafang pour comprendre vraiment la barbarie dans laquelle vivent les Camerounais. Vous avez un dodane, allez mesurer, c'est plus de 11 cm. Comment est-ce qu'on peut se retrouver à construire de telles choses, d'énormité dans un pays comme le Cameroun, et surtout raide? Est-ce que vous connaissez le choc qu'endurent les amortisseurs, le cardan, parfois le carter lorsque vous frappez mal? Beaucoup de voitures se retrouvent à être endommagées à ce niveau. Combien de personnes ont été victimes de ces ralentisseurs? Certains ralentisseurs avoisineraient les 18 au Cameroun, 18 cm, 19 et parfois 20 cm. Parfois, vous arrivez dans une zone, une agglomération, on vous dit que c'est le chef du quartier qui a pris sur lui d'installer les ralentisseurs. De quel droit a-t-il pris cela? L'a-t-il fait avec certains maires ou les communes d'arrondissement? Autant de questions. Savez-vous que même les matériaux utilisés pour la confection des dodanes au Cameroun ne respectent pas la norme? Certains matériaux ne seraient pas adaptés à ce type d'équipement de signalisation dynamique. Savez-vous qu'en cas d'accident, les municipalités sont responsables? Les usagers bénéficient de la présomption de défaut d'entretien de l'ouvrage. Au niveau de Fodjomoko, lorsque vous prenez la colline, au niveau du plateau de Fodjomoko, vous avez des dodanes endommagés dont les fers se retrouvent à déchirer littéralement les roues de certains véhicules. Alors, à qui la faute? Au ministère des Travaux publics, au ministère des Transports ou aux collectivités territoriales décentralisées? La collectivité territoriale devrait approuver que l'ouvrage public ayant causé l'accident a bien été entretenu et que le dispositif public est bien conforme. Des accidents, on en voit chaque jour à cause de cette affaire des dodanes. Il est temps que les usagers se lèvent et mettent au devant les municipalités afin qu'elles payent pour le manque d'entretien, elles payent pour l'absence du respect des normes, elles payent véritablement pour le préjudice en termes de temps, parfois des nuits à passer à cause d'un dodane qui a endommagé tout un côté, tout un bras d'un véhicule.
Bien sûr, on a fait le Dodan ce matin, madame, monsieur. Et Charles Hamel est très énervé en même temps sur la question. On sait combien des véhicules ont connu pas mal d'accidents au Cameroun à la suite de ces Dodan, très souvent qui ne connaissent pas de réelle signalisation. Et c'est un problème sérieux pour les usagers de nos axes lourds aujourd'hui au Cameroun. Et comment comprendre déjà fondamentalement l'existence des Dodan à certains endroits? On le sait, il y a quelquefois ces Dodan pour permettre aux populations riveraines qui certainement vivent en bord de route de pouvoir au mieux opérer des traversées. Mais fondamentalement, si c'est une affaire qui incombe aux collectivités territoriales décentralisées, qui doit-on sanctionner dans ce cas-là? Est-ce le ministère des Travaux publics ou justement ces mairies aujourd'hui? Non, cette affaire de Dodan n'incombe pas aux mairies, ni aux mairies de ville, ni aux mairies d'État. Non, ce n'est pas aux collectivités territoriales décentralisées, c'est au gouvernement, c'est au ministère des Travaux publics, des Transports, entre autres. Bon, et comme il y en a un autre qui est rattaché à la présidence de la République, ministère des Marchés publics. Vous avez utilisé le terme justement qui nous a amené à changer tout dans la nomenclature des routes. Vous, comme moi, on dit axe lourd. Axe lourd, ça n'existe pas dans la nomenclature des routes. Ouais. Donc, lorsqu'on veut construire une route nationale, on vous dit que c'est l'axe lourd. Pourtant, c'est national. Mais justement, ça veut dire qu'en fait, le gouvernement vous amène à normaliser l'écart. Est-ce que quand on vous dit on veut construire une route nationale Douala-Yaoundé ou Yaoundé-Douala, vous allez commencer à vous interroger, une route nationale c'est quoi? C'est comment? C'est là comment? Donc, vous allez essayer de comparer avec les nationales qui existent ailleurs. Et vous allez vous trouver au départemental, au provincial et tout ça. Mais pour embrouiller donc, parce que justement, pour les routes nationales, pour Douala-Yaoundé par exemple, c'était à double sens avec terre pleine au milieu. Comme le disait, me l'a rappelé un téléspectateur avec raison dernièrement, avec terre pleine. Maintenant, quand on vous dit axe lourd, vous ne savez pas, ça sort dans quel lexique, axe lourd. Justement, dans la création donc, de ce qui n'est pas norme, tout ce qui accompagne la création de cette route-là, ce ne sera pas normé. Donc, vous verrez, Douala Yaoundé seulement, les divers, d'abord la pénétrante S, si vous sortez par la pénétrante S ici, vous verrez que c'est différent jusqu'à, j'allais dire, borne 10 ou traversière. Si vous prenez par l'Obaba, vous verrez que les deux dents sont différents de ce que vous avez. Maintenant, vous prenez la route qui va d'Ibamba jusqu'à, je ne sais pas, Mambankomo, vous verrez que les deux dents ont également échangé au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas de normes. Justement, pourquoi il n'y a pas de normes? Parce que la route même, elle n'est pas norme. Même, c'est dans les coulisses qu'on vous dit, oui, c'est une route enrobée. Enrobée, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Et après, on vous dit 60 km/h. À quel niveau on sera à fin de 60 km/h et on commence à un autre? Il n'y a pas, la route parle. C'est ce que Charles Hamel veut dire. La route parle. Il y a un langage pour la route. Et dans notre pays, en matière de signalisation, la route parle, on ne la voit pas, on ne l'entend pas justement. Et c'est ça qui caractérise donc. Regardez le comportement des gens qui mettent les brigades, les flashs. Oui, les flashs, oui. Voilà, il est dans le Sissongo. Et il surgit comme il faisait je ne sais pas moi, de l'embuscade. Donc, on met les dos d'âne, ralentissement, c'est pour les embuscades. C'est comme une politique d'embuscade. D'accord. Donc, vous roulez la nuit, il n'y a aucune signalisation. Si ce n'est pas de l'embuscade, c'est quoi? Et j'allais même plus loin, c'est une politique d'assassinat. Pratiquement, c'est une politique d'assassinat des usagers. Quand je vous entends parler Bengan, je voudrais bien sûr me référer quand même à l'Axe lourd. Il y a aussi la nationale numéro 4. Numéro 4. Non, il y a des doigts là, c'est numéro 3. Numéro 3, effectivement. Au lieu de dire exactement Puma, au marché Puma, il y a le doigt que nous avons là-bas. Et on sait exactement combien de fois des voitures ont connu des accidents incroyable à ce niveau précisément. J'en ai d'ailleurs moi été victime, au moins une fois. Ce qu'on voit sur l'axe village, c'est la norme.
Sur l'axe de village, c'est la norme. Oui. C'est-à-dire quand vous sortez, la pénétrante est là, quand vous sortez et vous montez, c'est la norme. Même au niveau de Bonabé et Bonasama, les axes, les dodanes qu'on voit, c'est la norme. C'est-à-dire vous avez au niveau de Pouma, donc c'est pas la norme. Non, c'est pas la norme. Ce n'est pas la norme. C'est assez grossier quand même. C'est agressif. C'est agressif. Voilà. C'est même rébarbatif. Alors, mais est-ce que les dodanes, va-t-on dire, Isabelle Carole, il y a quand même un rôle fondamental pour les dodanes, permet de limiter quand même les accélérations. Mais le problème que nous posons ce matin, c'est qu'il y a un réel problème de la route qui ne parle pas en matière de signalisation. Comment vous comprenez qu'en 2021, que sur nos axes routiers au Cameroun, qu'on peine encore à avoir des panneaux de signalisation et quand il y a même dodane, que l'usager n'en soit pas informé. Qu'est-ce qui peut expliquer l'attitude du gouvernement qui devrait le faire et qui ne le fait pas? C'est vrai, on dira que rien ne devait nous surprendre avec ce gouvernement. Oui, on comprend tout de suite que pour eux, ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a des axes même sur lesquels il y a ces panneaux de signalisation, mais qui sont enfuis dans la broussaille. C'est-à-dire que vous n'avez même pas la possibilité de pouvoir lire ou de savoir qu'à tel niveau, effectivement, il y aura ci, il y aura ça, il y aura les dodanes et tout ce qui va avec. Vous n'avez pas cette possibilité parce que, justement, les herbes sont à une hauteur où vous posez pas mal de questions ou alors le panneau lui-même a déjà pris de l'âge, a déjà pris un coup parce que, bien sûr, à la merci de toutes les intempéries et tout, on a du mal à pouvoir lire et savoir vraiment qu'à ce niveau, il faut faire très attention. Encore qu'en matière de dodanes, on est tenté de se poser des questions. Parce que rien qu'à voir les formes des dodanes dans une ville simplement comme celle de Douala, on est à même de se demander si c'est en fonction du quartier qu'on fait un dodane, c'est en fonction de quoi, ça obéit à quelles règles. Ailleurs, vous voyez peut-être parfois 6 dodanes, vous allez à un autre endroit, ce sera 3, un autre endroit, ce sera 2 dodanes, et vous ne comprenez pas. Et même au niveau de l'épaisseur, et même au niveau de la largeur, vraiment c'est différent qu'on soit d'un point à un autre. Ouais. Et justement, lorsqu'on n'est pas habitué à une route, et encore quand c'est la nuit, on sait très bien dans quel état les routes du pays se trouvent, ou encore l'obscurité qui justement enveloppe les nuits. Donc quand vous arrivez et tout, c'est tellement extrêmement compliqué. Et ces dodanes sont à l'origine de pas mal d'accidents, ça il faut le dire, parce que soit c'est mal fait, soit on ne signale pas, soit à l'endroit même, vous allez d'abord avoir tellement de creux avant de venir finir sur un dodane et tout. C'est tellement compliqué. C'est souvent l'endroit où plein de nos petits frères et petites sœurs choisissent de venir faire les ventes aussi. Hein, parce qu'on sait qu'à ce moment, à cet endroit, effectivement, les voitures vont ralentir. Et on propose, ça peut être, je sais pas, des condiments, des fruits, etc. Et tout ce qui va avec. Alors, dodane, c'est un problème au Cameroun. On a vu ce qu'on vient d'installer justement sur la nationale Yaoundé-Bafoussam aujourd'hui, au lieu dit Ndiki, après les accidents. Alors, est-ce qu'il faut qu'il y ait accident pour qu'on puisse penser au dodane, Dominique Audrey? Malheureusement, chez nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est après qu'il y a eu quelque chose de grave, d'irréversible, qu'on prend les mesures adéquates pour que ça n'arrive pas. Il faudrait dire que les normes en matière de route, que ce soit au Cameroun ou bien à l'étranger, en Occident par exemple, ont des normes. Et ces normes-là voudraient qu'il existe 6 types de dodanes différents, qui sont différents de par leur taille, de par leur grosseur et de par la façon dont ils sont implantés. Le seul reproche qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que dans nos auto-écoles, par exemple, on ne nous précise pas, on n'étudie pas de fond en comble les différents types de dodanes. Et que même les autorités en charge des transports, ici par exemple, ne fassent pas savoir aux usagers de la route que ici, vous avez un ralentisseur de type trapèze, vous avez un ralentisseur de type créneau, ici vous avez le militaire couché par exemple, parce que en réalité, ce qu'on appelle dodane, ce sont les 3 petites fines lignes là, qui sont généralement 3. 1, 2, 3. C'est ça qu'on appelle dodane. Ensuite, il y a autre chose. Ça a un autre nom, je ne vais pas citer, c'est trop long. Il y a autre chose. Donc, c'est toute une école. Et on ne peut pas avoir de ralentisseur à un endroit de la route sans avoir la signalisation adéquate. D'abord, de simple fait que nos routes ne soient pas éclairées. Monsieur Mathieu a mentionné qu'il ne faudrait pas que ça dépasse 10. Ça ne devrait pas atteindre 10 parce qu'il y a des normes. En France, par exemple... centimes, quoi. Oui. En France, par exemple, si un usager a un accident de la route à cause d'un dodane, la responsabilité de la mairie est engagée. On le poursuit simplement parce qu'il a causé un accident. Et il va devoir prouver qu'il y a eu l'entretien de ce réseau routier-là.
qui va prouver qu'il entretient cette route effectivement et on va devoir réparer l'utilisateur. Mais malheureusement ici, vous avez un accident, ça vous engage. Il faut faire travailler les collectivités, il faut les faire travailler, il faut porter plainte. Il faut que les usagers portent plainte. On n'a pas porté plainte. C'est de leur ressort. Non. Si, Cameroun. Je dis, il faut qu'on les ministres vous ont dit, par exemple, on vous a dit, on l'a dit avec raison, les tests de la République, par exemple, pour Douala, on ne prend pas, il n'a rien à faire, il ne prend les routes de Douala qu'à partir du marché des fleurs. Entre marché des fleurs jusqu'à Yaoundé, ça n'encombe pas aux municipalités. D'accord. J'ai dit même pour les simples lagages de toutes les municipalités. Mais votre stupéfaction semblait justement se poser au moment où Charles dit qu'il faudrait que les populations apprennent à porter plainte. Et vous dites justement que au Cameroun, quand vous dites effectivement que on sait tous comment se comporte la justice au Cameroun, parce que même si vous portez plainte aux municipalités, la justice ne pourra pas rendre, on va dire, une justice crédible. La municipalité va vous dire ça ne nous concerne pas. Les deux dames de cola avant Manjo. Les donnants de cola au virage ont causé un maximum en termes de pourcentage, pas de 3 à 4%. C'est une route nationale. Oui, à 4% où la personne arrive, il n'a pas vu les donnants, il vole, il se retrouve dans la maison. Vous voyez les maisons, il y a une maison qui est cassée là, c'est quelqu'un qui est entré là, monsieur Michel Gatou. Ça n'a rien, c'est pas le mairie du Mungo qui s'en occupe, c'est le gouvernement qui s'en occupe. Puisque c'est la nationale quand même. C'est la nationale, c'est comme ça dans les tests de la République. Oui, dans d'autres pays, les pays. Donc on va comprendre simplement que. Permettez, je vous en prie. Oui, allez-y. En ce qui concerne les nationales, Bengal, c'est le gouvernement qui devrait s'en occuper. Tout à fait. À quel niveau, justement, les mairies devraient, justement, prendre en charge... À l'intérieur de leur vie. Par exemple, vous prenez la pénétrante Est. Si vous prenez par Niala jusqu'à Trades, là, la mairie de la ville. D'accord. Si là-bas, il y a un problème. Même maintenant, si vous prenez par aéroport, à partir du marché de fleurs jusqu'à Yaoundé, la mairie de la ville n'a rien à faire là-dedans. D'accord, merci beaucoup. Dominique Audrey, vous chutez. Oui, je vais terminer en disant que ailleurs, l'entretien du dos d'âne est quelque chose on est très regardant là-dessus. Et les dos d'âne doivent être visibles de jour et de nuit. Partout vous roulez, même en bleu, vous ne voyez pas. Il y a des dispositifs réfléchissants, même durant la nuit, qui doivent être apposés sur ces dos d'âne pour qu'on puisse les voir. Donc, non seulement on n'éclaire pas les routes, les dos d'âne ne sont pas bien faits. Conséquence, on a des gens qui causent des accidents. Il y a des endroits, même il y a des écoles. Les dos d'âne, il y a les lieux particuliers où on doit les retrouver. Aux abords des écoles, on n'en trouve pas. Il y a tellement d'écoles où il n'y a pas de ralentisseurs et par conséquent, des enfants sont parfois heurtés. Vous faites parfois de longues routes, de longs parcours à pied et vous voulez traverser, vous ne pouvez pas. Parce qu'à aucun moment, aucun véhicule ne va ralentir pour vous. Parce qu'en plus de cela, il n'y a pas de feu de signalisation ici à Douala. Donc, voilà. Merci beaucoup, Dominique Audrey. Il faut engager la responsabilité des collectivités lorsque vous avez un accident. Oui. On doit vous réparer ce tort. Voilà. Je crois que ceux qui nous regardent ce matin ont compris, mais on rappelle en même temps que les mêmes collectivités quand même vous diront c'est pas de ma responsabilité. Et on sait comment se comporte la justice au Cameroun quand on portera plainte. La justice semble ne pas être aux côtés des plus faibles. C'est pas ce qu'on a dit hier. Je dis semble. Alors que... Allez, on marque une pause et on en parle. C'est avec beaucoup de plaisir, madame, monsieur, que nous vous retrouvons pour cette deuxième partie de votre programme 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. Bonjour à vous, bonjour à tous. Pour ceux qui prennent, on va dire, attache avec nous à l'instant, bonne fête. Si jamais à l'instant vous êtes déjà à table, n'hésitez pas d'en profiter au maximum. Et on le dira en ce moment à Douala, il goutille effectivement des bénédictions, certainement. Comme on l'a très bien dit à l'entame de l'émission, Jésus et Mahomet se sont certainement retrouvés pour penser la question du Cameroun. Enfin, qu'est-ce qui peut bien expliquer qu'aujourd'hui le Cameroun traverse des périodes difficiles et que les Camerounais soient toujours passifs, laxistes, voire même inoffensifs face aux réalités qui incombent le Cameroun aujourd'hui à pouvoir absolument sortir de ces grandes réalités. Madame, Monsieur, restez des nôtres en même temps sur Equinox. Nous tentons tant bien que mal chaque jour de vous informer, de vous divertir, mais surtout de vous dire surtout la vérité parce que c'est un engagement que nous avions tenu
bienvenue sur notre antenne. Le Zénith se poursuit et à l'instant, avant la pause, nous parlions bien évidemment de cette question concernant la gestion, si vous voulez, les typologies de dodanes que nous connaissons au Cameroun. Il est important que les communautés prennent conscience des nombreuses variétés et des conséquences qui en découlent aujourd'hui. Et parlant de conséquences, à qui le problème, comment résoudre, comment en sortir. Cher Lamel, c'est une équation assez difficile quand même. Pour cette colère que vous avez évoquée ce matin, c'est une équation difficile en termes de résolution, parce qu'en réalité, en ce qui concerne les charges des uns des autres, Bombok a pensé que c'est la responsabilité du gouvernement sur les nationales, et Dominique pense également, d'ailleurs, à travers ces lectures, que c'est la responsabilité pour les collectivités territoriales décentralisées dans les villes aujourd'hui. Alors, la responsabilité incombe à qui? Au fait. La collectivité, M. Michel Gadjou, nous sommes en pleine décentralisation. On ne peut plus rentrer dans la centralisation, l'hypercentralisation. Que chacune assume. Ce n'est pas quand il faut manger l'argent qu'on dit que non. C'est la décentralisation. Quand il faut assumer les responsabilités, on dit non. Vraiment, allez voir avec Yaoundé. Les dodanes sont devenus des facteurs d'insécurité graves au Cameroun. On n'en parle pas. On ne fait aucune... Les gens, ça passe là, un odeur. Mais au fond, je connais un monsieur qui, à l'heure où je vous parle, il est en Europe avec ses enfants, son enfant, parce qu'il était assis dans le véhicule, il n'a pas vu le dodan, il est passé, l'enfant est parti du fond et a frappé la tête, toute la tête, il a frappé sur le pare-brise. Vous vous imaginez? Imaginez pour quelqu'un qui n'a pas inadvertance enlevé la ceinture pour faire pipi, il est rentré, il a oublié. Et on roule, on se retrouve face à un dodan. Parfois c'est des freins, parfois c'est tout l'amortisseur, le bras qui lâche. Vous les voyez garer aux abords des axes routiers parce qu'il se dit je ne peux pas garer ici, il faut que je pousse un peu, arriver dans une agglomération. À un niveau, vous voyez, c'est complètement sorti. Premier point. Vous avez des gars qui se font agresser. Vous avez sur l'axe, vous avez des individus qui vont avec les motos. Ils donnent l'impression d'être des mécaniciens. Ils ont des machettes et tout. À partir de 19h20, méfiez-vous. Dans vos véhicules, vous devez même avoir des armes. Mais non. Non, oui, vous devez avoir des armes. Si vous avez le permis de port d'armes. Non, quand on parle d'armes, il y a plusieurs types d'armes. Monsieur Michel Gadjou. Vous pouvez avoir les lattes, vous pouvez avoir la batte, vous devez être armé. Oui, vous devez être armé. Monsieur Michel, justement, ça, vous avez été agressé. Non, permettez. Cette nuit, non. Permettez. Lorsque vous le dites à Mondovision que dans votre véhicule, vous devez avoir des armes, permettez, qu'elles soient blanches ou pas, ça peut prêter à confusion, c'est une compréhension. Monsieur Michel Gadjou, maintenant, moi qui vous parle. Interpellons la police camerounaise, interpellons... À faire quoi? Interpellons la police camerounaise. Pourquoi vous insultez? Vous aimez insulter les Camerounais, monsieur Gadjou? Vous insultez les Camerounais? Vous demandez à la police de faire quoi? Mais vous faites comment? Quand vous la police, les armes dans les oui. La police, oui, il y a une brigade de la police. Je suis d'accord. Et les GMI ont l'obligation justement. Cette nuit, sur l'axe de Fumban, l'axe Douala-Fumban, il y a eu une agression des passagers dans le véhicule à l'égard avec des armes lourdes. Vous avez vu, vous avez pu voir les images. Oui. Il a fallu attendre. Je vous dis, quand vous tombez en panne à ce niveau, vous sortez, vous êtes en danger, vous et votre famille. Vous vous amusez, on kidnappe votre enfant. Arrêtez de jouer avec ces histoires. C'est gars ne blague pas, monsieur Michel. J'ai été victime. J'ai été victime et j'en porte encore les séquelles. Lorsque vous tombez en panne, ils viennent, bonjour monsieur, est-ce que c'est pour un truc? Vous voyez, les gars sortent, pas. À l'immédiat, on sort de donner tout. Vous ne donnez pas un poignard. Combien de personnes sont là à l'hôpital? C'est parce que je dis que les usagers doivent porter plainte. Parce que les dodanes, c'est des facteurs d'insécurité. Vous devez vous défendre. Que font les brigades routières? Monsieur Michel Gadjou, que fait la police? Monsieur Michel Gadjou, les motos sont garées là, vous savez, ça démarre parfois difficilement, parfois on remorque. Vraiment, ne faites pas entrer sur un débat autre que celui que... Oui, cher Lamel, parce que ma chaîne, c'est de dire aux Camerounais, vous n'avez pas besoin d'avoir des armes dans vos voitures. Si vous avez une arme et vous avez le permis de port d'armes... Monsieur Michel, j'ai un bâton. Je vais avoir le permis pour avoir le bâton. Je vais avoir le permis pour avoir un bâton ou une batte dans ma voiture. Je n'ai pas demandé d'avoir des PA ou d'avoir des Kalachnikov. Je n'ai pas demandé ça, non. Mais je dis il faut avoir des outils. Bon, vous voulez des outils de protection. Il y a des outils de protection de défense. Trouvez le moyen de vous protéger. Donc monsieur Michel, quand vous retrouvez là, j'ai vu des personnes qui ont... Vous savez, aujourd'hui, il y a plein de personnes qui achètent des véhicules. Nous sommes à l'ère des véhicules électroniques. Oui. J'ai vu au moins 5 personnes il y a un week-end qui ont à un même endroit dans la descente, là, en allant vers Melon.
Il y a des petits dodans là, très abrupts à ce niveau. Ils ont des amortisseurs ballons. Donc les messieurs n'ont pas vu, ils sont passés à un niveau, vous savez, l'électronique, ce n'est pas comme le mécanique chez nous. Ça a lâché, la voiture, on a seulement garé, il fallait venir tirer, reprogrammer le véhicule. Ça, c'est des dommages. C'est des dommages énormes. Même les trous, les cratères d'éléphants peuvent le faire. Mais avoir un dodan qui ne respecte ça, monsieur Michel Gatou, je dis non. Il est temps qu'on prenne des responsabilités. C'est tout un département qui arrive, on mesure. Vous allez voir 18 cm. On mesure à des niveaux, vous voyez 20. Donc, et c'est donc ce département ne fait pas son travail, c'est ce qu'il faut dire. Ils doivent sillonner. Voilà. Ce département est logé dans quel ministère? Ministère des Travaux publics. Voilà, qui ne fait pas son travail aujourd'hui en ce qui concerne la gestion des dodans au Cameroun. Alors, les dodans que nous avons dans les villes aujourd'hui, c'est les mairies qui s'en occupent. C'est les mairies qui s'en occupent, oui. monsieur Michel Gatou. D'accord. Dans certaines zones, c'est les populations qui mettent. Il n'y a pas que les mairies. Et elles mettent sans aucune autorisation. Ça, c'est le désordre. Oui, mais disons, il faut décrire. Oui, il faut décrire qu'il y a des gens qui se disent, bon, on accélère tout et si on a nos enfants qui vont de l'autre côté à l'école, comment faire? Ils cotisent, ils viennent un soir, ils mettent, monsieur Michel, les différents domaines qui ne respectent même pas en termes de distanciation. Mais quand cette équipe qui est logée dans ces différents ministères, monsieur Michel, fait les tours dans les collectivités, dans chaque département, dans chaque région, elles sont représentées. Est-ce qu'elles prennent la peine de travailler sur l'observation, le respect de la norme? Que non. Que non. C'est pas sérieux. Vous allez à Bafang, sur l'axe de Bafang, vous allez vous voir. À l'entrée de Bafang, monsieur Michel, vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes frappent et combien de véhicules, surtout. Imaginez que vous frappez de nuit, vous faites un tonneau. Merci. Vous savez que secourir quelqu'un la nuit est plus difficile que le faire le jour. On est d'accord sur la même. Allez, rapidement, avant les SMS. Je répète, la route, vous avez entendu, même là on a changé j'allais dire, les dénominations. On commence à parler de la nationale. Est-ce qu'on vous parle déjà des départementales ou de provinciales? Pas encore. Et dans les tests qui régissent la... Il y a ça dans les bilans qu'ils font. Bon, j'ai eu à lire ça dans les bilans annuel que le ministère des Transports fait. Oui, mais d'accord. En termes de kilomètres de route. Non, dites-moi dans la départementale que vous connaissez au Cameroun, c'est où? Quelle route on a répertorié comme départementale? Jusqu'aujourd'hui, dans le transfert des compétences et des ressources, des tests qui régissent le public, il faut s'en prendre au gouvernement. Les lots à l'intérieur des villes, d'accord, ça incombe aux mairies. Mais sur les grands axes, ça incombe au gouvernement. C'est pour cette raison que il y a cette direction-là encore au ministère des Travaux publics qui a des démembrements régionaux et départementaux. Donc c'est à eux la charge de le faire. L'autre chose, non, pour les agressions, c'est la police qu'on doit interpeller. C'est la police. C'est pour cette raison qu'il faut tout faire pour que la police ait un syndicat. Parce que là, lorsque la police a un syndicat de police, il va poser des problèmes de leur déploiement sur le terrain. Parce que c'est tout à fait bien d'avoir signé un engagement de protéger les personnes et leurs biens. Ça, c'est un engagement noble. Il faut donc que l'État leur donne les moyens pour ce déploiement-là. Très bien. Allez, merci beaucoup. Merci pour vos nombreuses réactions, vos avis, vos commentaires sur cette question. Prenons les avis des téléspectateurs à l'instant sur les sujets évoqués depuis longtemps dans cette émission. Isabelle Carros-Depet, c'est avec vous. Pourquoi allons-y. Réaction SMS, si cet homme ne veut pas que l'argent touche que la femme touche l'argent, alors qu'il trouve lui un travail pour éviter l'AVC. Voilà. Autre chose qu'on n'a pas intégrée, elle travaille à mi-temps. Ça veut dire que sûrement qu'elle n'a même pas le temps de faire le marché. Et maintenant, elle a un chéri qui ravitaille la cuisine au lieu de dire Dieu merci. C'est avec cet argent de ration qu'on achète les sous-vêtements des hommes là. Ah ben, donnez. Attention. Je vous en prie. Donnez. Vous vous rendez compte? Prenons les messages, je vous en prie. Quand vous achetez, vous ne dormez pas vous-même. Pour l'épargner qu'elle ne pas acheter, vous rentrez avec une sélection de 10 jeux. Un jeu de 10 slips. Ça devient qui a acheté? Merci. Les messages. Bonjour à vous sur le plateau. Pour l'histoire du jour, c'est mieux de rationner le mois. Ce monsieur doit savoir que même s'il ramène des provisions, il doit donner l'argent de ration, même si c'est 2000 francs par jour. Sinon, madame prépare ses macabos et tout, sans sauce. Par rapport à la colère... Et la belle-mère qui envoie du village, madame lui envoie quoi? Bon. Il n'a pas fait des enfants. Non, elle peut. Lisons d'abord les messages. Elle n'a pas fait des enfants. Bonjour à vous. Dans notre pays, il n'existe pas de dodan car ils sont mal faits. Ils contiennent des nids de poules. Ils sont cassés à moitié. Vraiment que le gouvernement essaye de voir ce problème. Diana qui nous envoie ce message.
Allez chez l'acheteur de ferraille, vous trouverez des plaques de signalisation vendues, déjà pliées. Donc, comme quoi ces plaques de signalisation ne sont pas toujours au bon endroit. Monsieur doit toujours rationner sa femme, même s'il a ravitaillé la maison. Là, il peut plutôt réduire l'argent de ration. S'il rationnait 5 000, il pourra désormais rationner 2 500 pour les petits nécessaires à la maison. Armand depuis Baganté qui nous envoie ce message. Bien, papa. Madame dit que donner le tout. Si ce que cette femme dit est vrai, alors son mari est avare et irresponsable. Le plantain qu'il ramène, doit-il se manger simple? Moi, je ramène souvent des provisions, mais je n'enlève rien à ce que je donne à ma femme chaque mois. Et pourtant, j'ai moins de moyens que ce DG. Parfois, elle me fait du jus naturel pour accompagner le repas ou même des cadeaux avec ses sous et vient en aide en période difficile. Et j'aime cela car je comprends que nous sommes ensemble une équipe gagnante. L'homme, je n'ai pas terminé la lecture du message. L'homme doit prendre soin de sa femme et sa maison et la femme doit être soumise. Tel est le mariage. C'est Fouda qui signe ce message. J'ajoute à cette conception de mon argent, c'est pour ma famille que les femmes sont égoïstes. Pourquoi être mariée? Ma femme ramène son argent et me le présente toujours et nous nous occupons de nos familles. Il y a même une fête chrétienne aujourd'hui dont la Bible dit qu'on doit être soumise. Vous avez beaucoup de chance. Tu dois appeler ton mari. Il a beaucoup de chance. Votre femme est parfaite. Vraiment. Bonjour à vous. Vous donnez pour qu'on vous fasse des jus, vous voyez, donc c'est votre employé. Non, pourquoi? Je n'ai pas de mot. Si je me mets à votre place, elle devient votre employé. Tu vas acheter vos signes. Non, restons sur la même longueur d'onde, non? C'est la même longueur C'est de la même façon que j'ai dit qu'elle achète du vin à son mari. Ils ont été téléspectateurs Elisabeth Carroz. Bonjour le Zénith, par rapport à la colère, les Dodans à Bafan sont grossiers, mal faits et sauvages. Et les usagers en souffrent. Madame Possi, depuis Bafan, qui nous signe ce message. Je vous assure, Bafan, je ne sais pas comment vous faites un voyage, lorsque vous traversez Bafan, vous rentrez, vous allez au garage. Parfois, vous n'arrivez même pas, vous êtes obligé de vous arrêter. Et vous allez voir, Bafan étrangement a beaucoup de garagistes. Je vous assure, arrêtez de Bafan étrangement a beaucoup de garagistes. Surtout le tracé là, Bafan requiert. Oh, ce n'est même pas. C'est spécialement. Non, c'est l'État. L'État de la route. Les Dodans, est-ce que vous engagez... Est-ce que c'est dit à tous ceux qui arrivent à Bafan qu'il faudrait rouler très doucement parce que la ville est bondée de Dodans? Non, monsieur Michel Gachou, il faut mettre des Dodans à la norme, c'est tout. Respectez vos 10 cm, que cela ne soit pas trop haut ni trop raide, c'est tout. La norme, on respecte la norme à ce niveau. Bonjour le plateau, très belle émission. Franchement, je suis avec une femme, mais cette femme, franchement, je suis une femme, mais cette femme exagère. Déjà, avec la nourriture à la maison, elle doit arrêter de se plaindre et faire des économies dans sa ration mensuelle. J'ai eu ces mêmes problèmes dans mon foyer et après plusieurs assises, c'est toujours moi la fautive. Christelle depuis Tchang. Donc vous mangez le plantain. Votre belle famille n'est pas avec vous, Christelle. Au moins, vous avez le meilleur culpa de reconnaître que c'est vous le problème. À partir d'aujourd'hui, organisez-vous et gérez. Donc on mange le plantain, complément plantain, sauce plantain. On va prendre... Je trouve que la femme exagère beaucoup car dans un couple, chacun doit participer dans les tâches. Si l'homme achète déjà des vivres, la femme pourrait venir en aide afin de compléter ce département-là puisque l'homme a des factures à gérer, la scolarité à payer, la santé, la maison entière à gérer, etc. La femme pouvait encore dire à son homme, s'il te plaît chérie, je voudrais que tu me donnes une petite somme pour que j'ajoute ce que j'ai. Et son mari pouvait le faire sans créer de dilemme. C'est tout simplement. Je vais un peu tirer sur l'homme sur le fait qu'il ne donne pas d'argent à sa femme après avoir acheté des vivres. Parce que s'il donne l'argent de ration, cela pourrait aider la femme à faire des économies qui pourront l'aider, même à l'absence de son mari, car il voyage constamment. Ils peuvent être malades en son absence, les enfants peuvent être malades en son absence. Je réponds là. Il y a dans chaque foyer ce qu'on appelle un fonds de roulement. Permettez-moi, monsieur Mzegati. On a posé un problème. Il y a un fonds de roulement. Le fonds de roulement aide à payer le gaz. Le fonds de roulement aide à payer des petites choses de la maison en absence de monsieur, parce qu'on ne doit pas payer. Il y a des gens qui définissent le fonds de roulement semaine à 10 000, d'autres qui définissent le fonds de roulement à 30 000, ça dépend. Elle-même, elle n'en fait pas cause, donc elle se presse de l'argent. Equinox TV nous dit quoi, Dominique Audrey, rapidement, s'il vous plaît. Bonjour à vous, le message est de Tatiana Ngachou. À Goua, bonjour à vous sur le plateau. Les hommes, rationnez vos femmes de grâce. C'est pas vraiment facile dans le cadre où on rationner veut dire seulement donner l'argent. Oui, vous voulez rationner comment? On vous donne ce que vous allez chercher au marché. Comment?
Et lisez-nous les messages. La tomate, on achète la tomate avec quoi? On achète le poivre blanc. Tout ça, avec c'est les quoi? cajots. On a fait il achète les cajots, il achète sur les cajots qu'il achète, il achète les On achète même quelquefois juste le piment. Donnez- On achète la viande, le piment. Mais qui vous a envoyé? Mais Qui vous a envoyé? Comment demander qui vous a envoyé? Qui vous Quand a on envoyé? achète pour la maison, Non, non, c'est non. pour moi, c'est pour la maison. L'élégance. Quand l'homme Mais est justement, quand vous êtes élégant, soyez élégant jusqu'au bout. Non, arrêtez, laissez tomber. Das Kemajou, si le mari ramène déjà les provisions à la maison, il doit juste compléter la ration ou encore acheter juste ce qui manque. En bon, hein. Il y a le marché au poireau, le marché de l'ail, le marché des oignons. Et ce qui est grave, il y a des familles qui ont des potagers, Oui. il y a des familles qui ont des champs. Et tout ça. Et quand on sort justement ce qui revient du champ, qu'est-ce qu'on Et dit ceux de qui ça? sont locataires. Qu'est-ce Non, qu'on dit de écoutez, ça, comment, Michel? qu'est-ce qu'on dit des familles C'est qui un tout, vivent de c'est la tout. terre? On va au champ, on a cultivé, on sort, on mange. Alors, des fois, qu'est-ce qu'on dit de nos frères et ceux qui sont dans les villages aujourd'hui, qui vous diront, nous on n'a même pas l'argent pour acheter l'huile de palme. La femme aime l'argent. C'est qu'elle c'est dit aller tout. la recherche, c'est un prétexte. Elle Voilà. aime l'argent. Les Voilà, femmes c'est veulent ce qu'on doit l'argent. retenir. C'est tout. Il y a des familles qui n'en ont pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est autre chose, Michel. Allez, vous savez, on va revenir de toutes les façons, madame, monsieur. Restez sur Equinox Télévision. Des annonceurs sont avec nous dans un instant. Nous irons saluer nos amis de Général Express Voyage qui sont avec nous ce matin en plateau. Attention, il y a des choses à se dire. Voyager avec Général Express Voyage nous procure beaucoup de plaisir. L'accueil est chaleureux, le service est de qualité, l'attente est paisible. À Général Express Voyage, le respect des horaires de départ est une règle d'or. Des bus neufs de la nouvelle technologie, des conducteurs chevronnés et qualifiés nous offrent énormément de plaisir durant le voyage. Parking gratuit et sécurisé, chambre de repos pour arrivée tardive. Infoline 691 63 02 93 ou encore 691 62 93 07. Général Express Voyage, le plaisir de voyager. Voilà. Allez, nous sommes avec nos amis de Général Express Voyage, notamment Brice Bush, qui est responsable service communication et marketing, aux côtés bien sûr de Gwendoline. Bonjour à vous, chers monsieur et madame, bienvenue sur Equinox Télévision. Brice, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de passagers clients qui depuis 17 ans ne cessent de renouveler leur confiance à l'entreprise citoyenne au numéro 1 du transport interurbain en Afrique centrale, Général Express Voyage. Can I greet you, Gwendoline? Good morning and welcome. Good morning, and thank you very much for bringing us here on board. We thank all our travelers out there, and we wish you a very blessed feast to both the Christians and the Muslim family we got in the traveling agency of Général Express Agency. You are there this morning to talk about the Général Express Voyage. What do you want to say to those who are listening to you now? I just want to say thank you very much for 17 years of loyalty. I just want to say thank you very much for keeping the company going, because we've been spread throughout Cameroon. I will be in Central African states soon. We have a very high quality due to the fact that you've been there for us from the beginning to date. Our classic service runs 24/7. This is to ensure your satisfaction. If you want to travel and arrive Yaoundé very early in the morning, you have a vehicle at your disposition. We bring to you the new and latest buses to ensure your comfort and make sure you're satisfied at the end of the day. We keep you agents that receive you from the receptions to the hostesses and to your departure. We have very high standard buses, and we have very high quality personnel who are there to control and ensure your satisfaction. We put our system in such a way that you don't get anything missing. If you misplace a needle at Général Express Agency, you will be refunded to you at a due time. We have a very good, highly placed camera system, ACT camera, in all our agencies all over Cameroon. We have a very good system positioning in all our buses. This ensures that everything that goes on board can be retrieved if you forget it due to haste or any other situation you find yourself in. The satisfaction of our client is always our priority.
D'accord. Avec Gwendoline, justement, qui a tenté, bien évidemment, de nous donner les particularités de Général Express Voyage aujourd'hui. Brice Bush, qu'est-ce qu'on dit, justement, des programmes de voyage à Général Express Voyage au moment où nous parlons? Voilà, Michel, il faut rappeler que Général Express Voyage vous offre deux types de voyages, les voyages classiques et les voyages VIP. Parlons des voyages VIP sous l'axe Douala, Yaoundé, Douala, madame, monsieur. Nous vous offrons le voyage VIP à 5 000 francs CFA seulement. Douala, Yaoundé, Douala. Vous avez 9 départs par jour, comme vous avez sur votre écran, à savoir le premier départ à 5h, le deuxième à 6h30, troisième 8h30, 10h, 11h30, 13h, 14h30, 16h et 18h. C'est pour d'ici, vous êtes à Douala ou à Yaoundé, vous voulez effectuer un voyage. Le prochain départ, c'est 11h30. Quittant donc de Bafoussam pour Douala ou de Bafoussam pour Yaoundé, madame, monsieur, vous qui êtes à l'ouest du Cameroun, la compagnie nationale Générale Express Voyage vous offre de lundi à dimanche, lundi déjà à jeudi, 3 départs par jour, départ de 9h, 13h30 et 22h. Les jeudis, madame, monsieur, vous avez le départ de 9h, 11h30, 16h et 22h. Samedi, c'est 9h, 13h30, 16h et 22h. Dimanche, 8h30, 11h, 16h30 et 22h30 pour les départs classiques. Le premier à 6h et les départs de nuit débutent à 22h. Partant maintenant de Douala pour se rendre à Bafoussam, Tian, Bouddha, madame, monsieur, vous qui êtes dans la région du littoral pour emprunter un VIP pour l'ouest, de lundi à jeudi, vous avez 3 départs. 9h, 11h, 13h30, autant pour moi, 22h. Voilà. Le vendredi des voyageurs, vous avez le départ de 8h, 11h30, 16h et 22h. Depuis le 20 mars 2021, les départs VIP de Tian pour Yaoundé, de Tian pour Douala sont effectifs à l'agence Générale Express Voyage, madame, monsieur. Voilà donc nos différents horaires de départ. Et n'oublions pas que partant de Yaoundé pour Bafoussam, Yaoundé, Tian, Bouddha, vous avez également les départs VIP partant de nos agences de Yaoundé, Tému, Yaoundé, Biemassi, Yaoundé, Tongolor. C'est 7 jours sur 7, madame, monsieur, voyage en VIP. On va bien faire, Brice, pour mieux comprendre en matière de réservation pour des voyages à Général Express Voyage. Qu'est-ce qu'il y a de faire rapidement? Voilà, il faut dire réserver un voyage à Général Express Voyage. C'est facile, vous avez nos numéros de téléphone et rendez-vous sur toutes nos plateformes, page Facebook ou YouTube. Vous allez avoir toutes les informations concernant Général Express Voyage. Vous avez donc nos numéros. Donc on peut appeler rapidement à ce numéro. Voilà, 691. En ce moment, non, puisqu'on l'a déjà, voilà, en bas de l'écran. Donc on appelle à ce numéro et rapidement on peut commencer à réserver sa place à Général Express Voyage. Et lorsque vous réservez un voyage, si vous êtes disponible, appelez-nous quelques minutes avant pour reporter juste votre voyage. Et en cas de réservation, arrivez 1 heure de temps avant pour être donc dans le bain du voyage. Merci. Le plaisir de voyager. Voyager avec Général Express Voyage nous procure beaucoup de plaisir. L'accueil est chaleureux, le service est de qualité, l'attente est paisible. À Général Express Voyage, le respect des horaires de départ est une règle d'or. Des bus neufs de la nouvelle technologie, des conducteurs chevronnés et qualifiés nous offrent énormément de plaisir durant le voyage. Parking gratuit et sécurisé, chambre de repos pour arrivée tardive. Infly 691 63 02 93 ou encore 691 62 93 07. Général Express Voyage, le plaisir de voyager. De retour avec nous sur le plateau d'Equinox Télévision, le Zénith en même temps se poursuit véritablement et on ne le dira peut-être pas assez. Bonne fête de l'Ascension aux chrétiens, bonne fête de Ramadan aux musulmans, profitez-en au maximum et surtout restez sur Equinox, madame, messieurs, qui au courant de la journée certainement ont encore tellement de programmes pour vous et des faits aussi intéressants à vous mettre sous la dent. Des messages Isabelle Carole Zepet rapidement et on va continuer bien sûr d'honorer nos annonceurs et partenaires. Cette femme est cupide et c'est devenu le propre des femmes de nos jours. L'homme ramène déjà tout, elle veut quoi encore? La femme, vraiment, faut pas déranger. Le message n'est pas signé du tout. Autre réaction, alors
On a Wilfried depuis Yaoundé Anguissa. Bonjour à vous. Par rapport au sujet, je voudrais dire que lorsque, par exemple, chez moi, je ramène des plantains, gibier, sacs de charbon et autres, j'ajoute les 70% de la ration et ça ne crée pas de problème. Aussi, il faut situer ce débat sur le cas des femmes qui travaillaient et celles qui ne travaillent pas. Voilà. Donc lui, quand même, s'il ramène tout, il y a toujours quelque chose qui donne. Et ça vous arrange? Ça nous arrange. Vous savez, monsieur Michel Gadjou. Laissez qu'on ait des messages à la belle. Voilà. Dominique Audrey. Bonjour à vous. Equinox TV. Ouais. On évolue. Bonjour à vous. Vraiment, c'est bizarre avec cette histoire de Dodane. L'axe Tui-Batinga seulement compte 240 Dodane. Aucune femme enceinte ne peut être évacuée à Yaoundé dû à ces Dodane de Tui. C'est trop. Donc Tui-Batinga, oui, Batinga. Il faut savoir que c'est énorme de ce côté-là. Je rationne chez moi 3 000 francs avec ou sans provision à la maison. Mais les semaines où c'est peu dur, il m'arrive parfois de donner 2 000 ou 1 500 francs selon les provisions qui sont à la maison. Voilà. Mais par curiosité, ma femme déclare le plus souvent que durant cette semaine-là, je n'ai pas rationné. Les femmes ne sont pas faciles. 6 mois. L'ex depuis Bonabéry. Voilà, on va poursuivre avec certainement la revue des réseaux sociaux pendant que nous y sommes, le temps que tout se mette en place sur notre antenne. Allez, Isabelle, Carole, oui. Nous vous écoutons, la revue des réseaux sociaux. Le temps que tout se mette en place, effectivement, avec nos différents partenaires et qui nous retrouveront au fur et à mesure sur notre antenne. On nous fait ça justement comme D'accord, allez. La revue des réseaux sociaux, Isabelle Carozopet. Oui, revue des réseaux sociaux, on s'intéresse notamment au 20 mai. Oui, c'est dans quelques jours justement cette fête nationale donc, de l'unité. On a bien sûr ce communiqué, bien évidemment, du ministre général, secrétaire général de la présidence de la République, qui fait donc savoir justement qu'en raison de la pandémie de coronavirus qui persiste et insiste, voilà, les cérémonies officielles prévues à l'occasion de cette fête nationale, toutes ces cérémonies sont donc bel et bien annulées en raison de ce Covid-19, un message dans lequel il invite d'ailleurs toujours les populations à faire preuve de responsabilité en respectant les mesures barrières concernant cette pandémie de coronavirus. Et il y a bien sûr un autre communiqué dans lequel on indique bien évidemment le thème retenu pour cette fête nationale du 20 mai, Armée et Nation, ensemble pour relever les défis de la sécurité sanitaire et préserver la paix, la stabilité et la prospérité du Cameroun. Alors, avant de faire quoi que ce soit comme commentaire, je voudrais préciser Morbengan. On a eu 2 documents qui ont écumé les réseaux sociaux hier, effectivement. Il y a cet arrêté du président de la République qui d'ailleurs fait savoir que la journée du vendredi 14 mai 2021 est déclarée fériée sur toute l'étendue du territoire de la République du Cameroun. Je voudrais bien comprendre que le chef de l'État ait signé ce document. Mais hier encore, on a le document qui a été signé par le SGPR. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais pourquoi ne pas le faire, ces 2 documents, même au moment Bengan? C'est la délégation signature qui lui impose cela? Pour la fête du 20 mai, il a une délégation de signature, c'est un simple communiqué, mais les autres relèvent du décret. Il n'y a que 2 personnes qui signent les décrets, le président de la République ou le Premier ministre. D'accord. Donc là, le ministre de l'État secrétaire général, le président de la République ne peut pas signer un décret. Alors, c'est dire justement qu'avec le défilé du 20 mai qui est annulé, on s'y attendait déjà quand même. Hein. Oui, tout à fait. Et là aussi, le thème qui m'intéresse, je pense que jusqu'à aujourd'hui, on n'a déjà eu que 3 commissaires de police qui ont été nommés ambassadeurs. Il y a eu Paul Pondi, Mbargangele et Victor Ndoki. J'aimerais bien avoir les colonels de l'armée, les gendarmes, les militaires nommés ambassadeurs quelque part. Qu'est-ce qui vous anime? Précisément, je vois les hauts gradés de nos forces de l'ordre qui commencent à écrire des ouvrages, qui sont dans les stratégies, qui sont ici, qui sont là. Et la France nomme des ambassadeurs. Il y a même un ancien colonel qui était ministre de la coopération, Michel Roussin. Pourquoi on se méfie de nos hommes en tenue? Il faut les retraités notamment, parce qu'ici ils prennent la retraite généralement à 60 ans. On peut les nommer, pourquoi pas? Il faut nommer nos colonels, ambassadeurs et tout.
Vous attendez Dominique Audrey à ce renvoi, à cette annulation du défilé du 20 mai. Qu'est-ce qui peut expliquer justement la réaction? Est-ce que vous êtes satisfaite par les arguments émis ici par le SGPR, le ministre d'État et le SGPR? Corona. C'est le Corona. Pas de fête de premier, on a eu le Chan là, il n'y avait pas Corona. On a, ça c'est une chose. Et maintenant, défiler pour l'unité du pays, c'est autre chose. Mais maintenant, à côté de ça, on peut se dire que le pays n'est véritablement pas uni. On n'est pas totalement unis. Ce serait de l'hypocrisie d'aller défiler là-bas au nom de l'unité nationale. C'est votre point de vue. Hein. C'est ce que je pense. Bon, sauf si vous allez me dire que ce qui se passe au Nozo, c'est une balade entre amoureux, c'est un pique-nique. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'unité. Pour le moment, il y a des compatriotes qui ne sont pas contents. Et quand on n'est pas content, on regarde de l'autre côté et d'autres regardent d'un autre côté. Donc si on arrange ça, voilà, si on arrange ça et on revient festoyer, même 5 ans plus tard, une véritable unité nationale, ça aura tout son sens. Mais ici, aller même parader là-bas, ce ne serait qu'hypocrisie, en fait. Donc, vous validez quand même le point de vue que Charlemagne, même s'il y avait défilé, même s'il y avait célébration de la fête de l'unité, les choses sont encore un tout petit peu grippées aujourd'hui. Vous validez cela, ce point de vue de Dominique Audrey? Ça ne va rien apporter pour moi. Vraiment, c'est pas, pour moi, ça ne va rien apporter. Qu'on annule, qu'on défile. Il y a des problèmes qui sont plus urgents. Il y a M. Michel Ngacho. Vraiment, c'est la distraction. Merci beaucoup. Isabelle Carole, vous poursuivez rapidement avec d'autres sujets pour nous ce matin. Oui, on va donc poursuivre avec cette réaction donc, de Maître Alice Com, justement après qu'on ait eu les nommés, donc entre guillemets, se nommer Shakiro et Patricia soupçonnés donc pour pratique, j'allais dire, d'homosexualité à 5 ans d'emprisonnement. Elle n'a pas hésité à manifester ce courrier et elle a dit 5 ans de prison ferme pour tentative d'homosexualité et 200 000 francs d'amende pour Shakiro et Patricia. Dans notre loi, seule la preuve et les faits comptent. Aujourd'hui, une trans portant une jupe au Cameroun risque 5 ans d'emprisonnement. Oui, mais dans quel code? La question est la pose, le message est clair. Attention aux femmes qui portent des pantalons dorénavant. Très très en colère les enfants. Personne ne devrait avoir le droit d'être emprisonné pour une simple suspicion. Cela ouvre la porte de la délation et des emprisonnements sans preuve. Dans notre code pénal, ce n'est pas l'homosexualité qui est condamnée, mais la relation sexuelle entre personnes du même sexe est uniquement prise en flagrant délit. Nos juges seraient-ils aussi devenus des législateurs? Les députés de notre nation devraient toutes et tous être scandalisés. Voilà donc le propos de Maître Alice Com. Oui. Merci beaucoup, qui ne s'en cache pas d'ailleurs, qui défend ces personnes d'un autre genre. Allez, madame, monsieur, restez sur Equinox Télévision. Nous allons dans un instant recevoir un expert dans le voyage, monsieur Henri Simplice Tchagan Ziemi, qui est consultant assermenté en immigration canadienne, membre du conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada, ce qui signifie justement que son expertise dans le domaine est reconnue par les autorités canadiennes. Il est avec nous sur le plateau ce matin. Bonjour, monsieur Henri Simplice Tchagan Ziemi. Oui, bonjour à tout le plateau et bonne fête à tous les musulmans et chrétiens sur le plateau et partout ailleurs. Bon, peut-être Isabelle Carole, je ne sais pas, elle a épousé la logique ce matin, hein, elle nous a dit justement qu'après l'émission, on pourra la suivre sans souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, on rappelle justement, Henri Simplice Tchagan Ziemi, que votre entreprise Immigration Efficace Canada est spécialisée dans le voyage pour études touristes voyageurs ainsi que dans les domaines d'asile du Canada. Première question justement ce matin, quelques personnes se plaignent d'avoir fait des transferts d'argent aux membres de votre équipe pour des procédures de voyage et des demandes de visa n'ont pourtant jamais été déposées auprès de l'ambassade du Canada. Que s'est-il exactement passé, Henri Simplice? Je vous dirais simplement que ce sont des personnes un peu naïves et peu éveillées. Il s'agit simplement d'une arnaque parce que les membres de mon équipe ne reçoivent pas d'argent hors des bureaux. Et il y a une procédure particulière pour signer des contrats. Donc il est impossible que
un membre de notre équipe demande à un potentiel client de lui envoyer de l'argent. Plusieurs personnes sont fait arnaquer en Côte d'Ivoire, au Cameroun et un peu partout, parce que des gens utilisent le nom d'Immigration Efficace Canada pour se faire de l'argent. Mais soyez vigilants, ouvrez grand les yeux, traitez avec l'un de nos bureaux au Cameroun ou à Kinshasa, signez un contrat, venez dans des bureaux et n'envoyez pas d'argent par Western Union à moins d'une autorisation express du bureau de Montréal que je dirige. Donc si vous voulez faire affaire avec nous et que vous devez envoyer l'argent par Western Union ou par autre, de façon particulière parce que vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer, s'il vous plaît, contactez le bureau de Montréal qui vous donnera cette autorisation. N'envoyez plus l'argent à n'importe qui et n'importe où. C'est de l'arnaque. C'est tout. Alors justement, au vu de la campagne de vaccination massive au Canada, peut-on s'attendre désormais, Henri Simplice Tchangonzimi, à voir les autorités canadiennes délivrer des visas de façon massive aux étudiants, travailleurs et touristes aujourd'hui? Il y a une campagne de vaccination, je ne sais pas si ça arrêtera le corona tout de suite, mais parler de délivrance de visas de façon massive, c'est très relatif parce qu'en général, on peut dire que le Canada délivre massivement des visas. Le Canada est un pays encore ouvert où la population on est encore à la recherche des bras pour travailler. Donc, c'est assez facile et difficile d'obtenir un visa pour le Canada, tout dépend de votre profil. Il n'y aura pas de délivrance massive. Tout dépend des programmes qui sont mis en place. Vous pouvez obtenir le visa parce que vous êtes étudiant et vous avez un bon profil, tout comme vous pouvez l'obtenir parce que vous êtes travailleur. Mais il n'y aura rien de spectaculaire qui arrivera. Les dossiers seront traités selon le mérite et selon la discrétion de l'agent qui traite le dossier, de l'agent qui s'occupe du dossier. Donc, chacun doit simplement faire son dossier, passer dans l'un de nos bureaux ou essayer de le faire vous-même si vous êtes capable. Mais il n'y aura rien d'extraordinaire après la pandémie à coronavirus. Alors, il y aura des délivrances de visas comme d'habitude et comme ça se fait déjà. Henri Simplice Tchangonzimi d'Immigration Efficace Canada, on a bien envie de savoir, hormis le programme dénommé Entrée Express, y a-t-il un autre programme d'immigration qui permettrait aux Camerounais de se rendre au Canada moins de 6 mois après le début de leur procédure? Écoutez, tout dépend de ce que le profane appelle programme d'immigration. L'immigration, c'est quoi? Il y a de l'immigration peut être permanente, l'immigration peut être temporaire. Lorsque vous voulez aller étudier au Canada, c'est de l'immigration, mais c'est de l'immigration temporaire. Lorsque vous voulez aller faire du tourisme, c'est de l'immigration temporaire. Il y a des programmes d'immigration permanente, comme Entrée Express, qui peut aussi être temporaire. Donc, sachez simplement que les programmes sont larges et il y a des possibilités d'arriver au Canada en passant par Entrée Express en moins de 6 mois. On peut aller comme étudiant, ça peut durer 3 mois, 2 mois. On peut aller comme touriste, ça peut durer 1 mois. Tout dépend de ce que vous voulez et de votre profil. Donc, ne vous dites pas qu'il n'y a que Entrée Express. Et attention, Entrée Express, ne vous faites pas arnaquer partout. Des gens affichent partout Entrée Express au Canada en 6 mois. Non, il faut avoir le profil qui va avec. Et le programme est assez compétitif et beaucoup de gens finissent par être désillusionnés parce qu'ils pensent que lorsqu'ils seront payés, dans 6 mois, ils seront au Canada. C'est possible pour certaines personnes, pour des gens qui ont des profils. Mais faites une évaluation pour ne pas faire des dépenses gratuites, comme dans le programme des travailleurs. Voilà. Et pour terminer, bien sûr, vos bureaux sont situés où au Cameroun et à l'étranger? Nos bureaux au Cameroun, nous sommes situés à Yaoundé, au-dessus de la pharmacie EMIA, entrée Polytechnique. Au premier étage, au deuxième étage, sur la pharmacie EMIA à Mélène. Et les numéros sont affichés, les numéros de téléphone sont affichés. Et à Douala, nous avons 2 bureaux. Le nouveau bureau de Bonamou Sadi, situé au-dessus de l'ancienne mairie de Douala 5e, à Bonamou Sadi. Et nous avons notre bureau traditionnel et habituel de Kamtel à Bepanda, situé en face de l'entrée principale Kamtel Bepanda. Bon, au Canada, nous avons le bureau principal que tout le monde connaît, situé près de la station du métro Plamondon. Vous pouvez vous y rendre sur rendez-vous seulement en période de corona. Et à Kinshasa, nous avons des bureaux au Congo. Brazzaville aussi, nous avons des bureaux. Donc voilà, exactement. Merci beaucoup Henri Simplice d'être passé chez nous, comme c'est d'ailleurs le cas à chaque fois. Nous serons toujours très heureux de vous recevoir. Merci. Je vous remercie, je serai peut-être là demain pour ceux qui auront des questions. Merci. Avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment. Merci. Vous restez sur Equinox, madame, monsieur, 10 Blue Zénith. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à la Cité Verte à Yaoundé? Quelle est cette enseignante de ESF qui était bien sûr au lycée
de l'Estevette est affectée en Colbison, qui a été tuée par son mari ce matin. L'actualité fait bien sûr le tour de la toile depuis quelques heures quand même. Et qu'est-ce qui peut bien expliquer que l'on arrive à cette dimension entre guillemets de barbarie? Comment la femme peut-elle se lever ce matin et ne plus poursuivre sa journée? Qu'est-ce qui a pu animer cet homme à tuer sa femme? Il faut bien sûr rappeler qu'elle était enseignante d'ESF au lycée l'Estevette, affectée bien sûr à un Colbison, et ça fait bien sûr bouger. Et on en parle au moment où nous parlons aussi. La gendarmerie est sur le terrain et tente justement de collecter au maximum toutes les informations nécessaires et de permettre bien évidemment de rétablir la vérité autour de ce sujet. Ceci s'est produit très tôt ce matin au niveau de la Cité Verte, c'est à Yaoundé. Dans un instant, Constilamine nous retrouvera sur notre plateau pour nous parler bien sûr de Sorepco, et avec lui, nous tenterons encore de mieux comprendre ce qu'il nous offre ce matin. Des réactions des téléspectateurs toujours attendus, Isabelle Carole, Dominique Audrey. Est-ce que nous avons des réactions de ceux qui nous regardent ce matin? Si oui, nous vous écoutons. Bonjour, ce monsieur est devenu une boutique pour cette femme. Moi, à la place de cet homme, quand il y a la matière première à la maison, automatiquement, la ration doit être divisée par 3 ou 4 selon la quantité de matière première qui est à la maison. Monsieur Tsek, depuis Douala Pozam, qui envoie ce message. Je suis d'accord avec les hommes du plateau. Lorsque tu épouses une femme, elle devient la fille de tes parents et toi, tu deviens le fils de ses parents. Elle n'a pas le droit de prendre des choses et aller donner à sa mère sans ton autorisation. C'est pour que tu sois mal vu dans ta belle famille. Et au deuxième volet, les femmes pensent qu'elles font tout dans un foyer et pourtant, il y a des hommes qui achètent jusqu'au matériel de cuisine. Mais combien d'hommes le font? Voilà. Commentaire personnel. Bonjour sur le plateau. Je crois que cette femme doit se contenter de tout ce qu'il y a à la maison. Il y a des foyers dans lesquels les hommes ne rationnent même pas, alors qu'elle considère cela comme une grâce. Une grâce. Oui, mais mariage, mention, pitié. On évolue. Autre réaction pour l'histoire de ce matin, à mon avis, de nos jours, avec le dehors tellement dur, une femme ne devrait pas se plaindre. Si son homme voyage et rapporte constamment des provisions, pouvant gérer la maison durant une longue période. Cependant, l'homme, en optant cette attitude, doit comprendre que la femme bénéficie souvent des petites réserves issues de sa ration et doit également de temps en temps donner un peu d'argent à celle-ci pour la permettre de combler les limites, justement, les limites des provisions qu'il apporte souvent chez lui. La femme gère certaines tâches de la maison que nous, les hommes, nous ne pouvons pas facilement gérer. Donc, il faut pour éviter les litiges au foyer, je pense qu'en travaillant, en ravitaillant sa maison, les hommes devront aussi laisser un peu de sous à leurs femmes pour des éventuels imprévus. Thierry de Yaoundé. Voilà, merci. Merci beaucoup. On vous l'annonce à l'instant. Nous serons aux côtés de Constilamine qui viendra dans un instant avec le concept Salaka et il tient encore en main ce matin les produits Sorepco. Constilamine, bonjour et bienvenue. Alors bonjour Michel Gatchou, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonne fête de Ramadan et de l'Ascension à tous les téléspectateurs de cette émission. Et surtout, c'est donc l'occasion déjà pour moi ce matin de remercier déjà tous ceux-là qui ont compris que les meilleurs carreaux, les meilleurs meubles, c'est dans les magasins Sorepco. Ah ben oui, je suis un communicateur comblé, un communicateur content. Vous savez très bien que le communicateur n'est pas seulement là pour vendre, il est également là pour recueillir le feedback de sa communication. Et le feedback, il est vraiment positif. Raison pour laquelle ce matin, je tiens à remercier particulièrement le président directeur général de Général Express Voyage, qui, il faut le rappeler, est un très très grand client des magasins Sorepco. On parle également de plus en plus, chers téléspectateurs, que nous sommes à quelques jours de la fin de la promotion des carreaux. Oui, vous avez encore quelques jours seulement pour ceux qui ont besoin des carreaux grand format, pour ceux qui ont besoin des carreaux de qualité supérieure. Vous avez des appartements meublés, vous avez des hôtels, vous avez des restaurants, vous avez besoin bien sûr d'embellir votre maison, chers téléspectateurs. Il est important de venir dans les magasins Sorepco
et d'acheter les carreaux de qualité supérieure à des prix vraiment dérisoires. J'attire l'attention particulièrement ce matin des propriétaires des hôtels. J'attire l'attention des propriétaires des appartements meublés. J'attire l'attention des propriétaires des cités, des grands immeubles. En venant dans les magasins Sorebco, vous avez la possibilité de bénéficier des remises exceptionnelles parce qu'en ce moment, vous avez les carreaux de qualité supérieure à des prix vraiment dérisoires. Nous allons tout de suite commencer par la quantité de 150 mètres carrés. Alors ceux qui achètent 150 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorebco bénéficient gratuitement d'une centrifugeuse. Ah ben oui, oh là 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 là. Vous achetez 150 mètres carrés de carreaux. C'est rien, les prix sont bas, la qualité est là. Les avantages sont énormes. Et parlant des avantages, nous vous offrons une centrifugeuse gratuitement. Il n'y a que le concept Salaka et les magasins Sorebco qui vous offrent de telles opportunités. On parle également d'une quantité de 100 mètres carrés. Vous achetez 100 mètres carrés de carreaux. Nous vous donnons 6 sacs de ciment colle parce que le ciment colle est un élément qui s'utilise pour permettre aux carreaux de bien adhérer, que ce soit sur le sol ou alors sur les murs de la maison. Vous avez bien entendu 6 sacs de ciment colle dès que vous achetez 100 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorebco. On parle également des contenances, notamment des quantités de 25 mètres carrés. Ah ben oui, pour ceux qui n'ont pas besoin d'une grande quantité, pour ceux qui ont juste besoin de 25 mètres carrés de carreaux chez Sorebco, vous avez également un cadeau, mais alors un cadeau costaud, un sac de ciment colle pour ceux qui achètent bien entendu 25 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorebco. Et bien entendu, ceux qui ont besoin de 600 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorebco, et parlant bien sûr de 600 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorebco, il y a un promoteur d'un hôtel qui, il y a de cela quelques jours, en a pris 1800 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorebco. C'est bien entendu le directeur de Lively Hotel à Bonamoussadi, qui est un client comblé aujourd'hui. Merci à monsieur le président directeur général de cet hôtel. Alors faites comme lui, venez à Sorebco, achetez au moins 300 mètres carrés de carreaux et recevez 25 sacs de ciment colle. Parce que Sorebco, c'est la qualité. Sorebco, c'est les meilleurs prix. Mototenye Sengaleba Tatan, Basango na Banyango, Oben Hotel, Oben Restaurant, Oben Te Hotel, ka Lively Hotel, parce que Moussadi, Yande au Sorebco, et ben je viens Karo ya Bouam, oh là 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 là, on voit te Karo ya Sorebco, il doit dire ouais, ate, et c'est un peu ça. Et c'est dans l'eau, il y a une carreau. Mototenye Sengalemba, et ben jana, ou on dit 100 mètres carrés de carreau au Sorebco, babola wa 6 sacs de ciment colle. Ou on dit 25 mètres carrés, il y a carreau au Sorebco, babola wa 1 sac de ciment colle. Ou on dit 600 mètres carrés de carreau au Sorebco, babola wa, au bate cadeau. Babola wa cuisinier nya boam. Donc any man where the yami just know. You want buy caro, you want buy fine caro. Just go for Sorebco because c'est Sorebco na son fine magasin where any man must come for it à tête il caro. N'achetez plus les carreaux là. N'achetez plus n'importe quel carreau, les vrais carreaux, les carreaux d'origine, les carreaux nyanga, les carreaux, oh là 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 là, regardez le design, oh là 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 là, Sorebco. Merci à tous les clients et surtout un merci particulier, il faut le rappeler, Charles Amel, Michel Gachou, il faut remercier les clients et je remercie le président directeur général de Général Express Voyage qui est un très grand client de Sorebco. Beaucoup, Constilamine, pour ce passage, madame, monsieur. Allez, on va bien évidemment se séparer dans un instant, tout en souhaitant beaucoup de courage aux Yaoundéens qui ce matin, on le disait à l'instant, une information vient de tomber concernant cette dame qui a été tuée très tôt ce petit matin par son mari, elle qui était enseignante de SF et qui a été affectée en Colbison. Je pense bien c'est entre le lycée La Stevet et le lycée de Touguébé aujourd'hui. Madame, monsieur, qu'est-ce qui peut bien expliquer qu'on en arrive là, cet homme qui d'ailleurs pour certains est un haut gradé, qu'est-ce qui a pu expliquer une telle attitude? Et la ville bien sûr est dans l'émoi. Ce qui voudrait quand même aussi ne nous empêche pas de souhaiter encore une très bonne fête de Ramadan à tous ceux qui sont déjà à table. Il est midi, dans, on va dire dans 10 minutes pratiquement. Très bon appétit à vous, très bonne fête et surtout bonne fête de l'Ascension à ceux-là qui sont chrétiens, qui célèbrent la montée de Jésus au ciel. Isabelle Carole, merci beaucoup. Mon Bengan, merci. Dominique Audrey.
Merci, merci beaucoup. Charlamagne Bathiou, ce fut un plaisir. C'est ta conclusion qui nous intéresse, hein, Michel Gatou. C'est vous qui nous avez invités. Donc nous, on vous suit simplement, tout en espérant manger un tout petit peu. Allez, allons manger. Il est midi. À demain.